À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à la fêtée et ses chums du matin. Yes, wow! On va faire un tour de table, voir si tout le monde va bien ce matin. Étienne Phoenix. Salut la gang! Très bien, très bien. On accueille Tommy Néron aujourd'hui. Comment tu vas? Salut mon Tom. Rémi Pierre, allô? Très bien, très bien. Le seul que la messagerie texte fonctionne ce matin, Rémi. Alors textez Rémi au 6-12-12. Qui d'autre donc, toi? Ah, Kim! Bonne fête! Merci, vous êtes smart. Tu fais pas tes 27 ans. 27 plus, m'a dit. Bonne fête. Mais c'est smart, c'est gentil. C'est fou à quel point, quand on vieillit, on dirait qu'on n'a pas le même hype quand on se réveille à 22 pour avoir 23, mettons. Tu l'aimes pas, le 42, là? Tu l'aimes pas, le 42, là? Je l'aime moins. C'est surtout que de 22 à 23, tu te couchais à 3, là. 100%. Non, puis tu sais, Dieu sait que je suis bien dans ma vie, là, au contraire, mais en fait, j'aime 42, j'aime juste pas que ça avance encore. C'est tough, la 40. J'aime ça 40, j'ai aimé ça avoir 40 et que je me trouvais chaude à 40. Là, 41 est arrivé. OK, là, 42, je suis comme, Christ. 43, après, c'est comme, ça arrête-tu? Ça arrête pas. Là, Ça arrête à 50. À 50, ça arrête. Ça arrête. Ça fesse un peu. Ça fesse à 50. À 51, tu fais comme, je suis encore capable. Ah, c'est ça, c'est 52, tu fais, oh, Christy, j'achève. Mais toi, quand t'as eu 60, Martin, comment t'as vécu ça? Parle-moi-en pas, je sais que ça en vient, ça va arriver trop vite. 53. Je vais avoir 54 au mois de mai. Mais quand on a 53, on commence à dire qu'on va avoir 60. C'est ça l'affaire. Donc, regarde, moi, je commence à dire que je vais avoir 50. Non, arrête, t'es même pas là. Il y a plusieurs messages parce que moi, ma Je messagerie les vois fonctionne. pas, les Daniel messages, Dave, Steve Cormier, Edith, Nick Duchesne, Max, Bruno Tarzanboy, Alexandra, Max l'excavateur, pardon. Alors, ça rentre. Richard Godbout, Joel Plantrier, Hélène Cognac, M. Fromage, Carlo, tout le monde. Grande famille. On est une grande famille. Moi, je trouve ça rassurant de savoir que sa messagerie texte fonctionne. Oui, exact. Tu sais, il vient comme une minute au demi-heure. Ça serait important qu'il puisse absolument ça. Parce que généralement, il y a des messages qui rentrent. Peut-être que tu n'es pas au courant, mais on nous informe de ce qui se passe sur la route. Et quand Mario voit les mêmes messages, il me coordonne et c'est moi qui appelle les policiers. C'est de la grande gestion. C'est lui. C'est lui. Désolé, Étienne. Je voulais pas te minimiser. En plus, t'as ta cocarde dans le cou un matin. Là, je veux juste dire, as-tu fêté ta fête? Là, c'est un c'est ça, là. Comment ça marche? As-tu fêté ta fête en fin de semaine ou c'est en fin de semaine qui s'en vient? Comment ça marche, là? Pour vrai, là, c'est assez relax cette année. Je vous dirais, là, ma fête, mais là, j'aime souper. aujourd'hui. C'est aujourd'hui. J'aime souper à la maison avec plus ma gale rapprochée. Puis demain, c'est avec mes girls. On a une couple de petites surprises. Mais voyons donc. On a une couple de petites affaires. Tu sais qui va arriver ici? Non. En personne d'en faire. Tout le monde a dit non. Mais regarde. L'homme de ma vie. Qui sait qui va arriver ici de 16 attentes? Baisse. Dave Diamond a dit oui. Bon, on va avoir du fun, c'est sûr et certain. C'est fin. On va avoir du fun, c'est sûr. Et même Tommy a prévu un petit quelque chose de trippant. Oui, à la demande C'est de ça que Kim. tu l'as fait à demander aussi. À la demande de Kim. Elle m'a pas donné le choix, là. Voyons donc. Chaque jour, fais-moi un rose. Parle de moi. Hey, il est menteur. Il est tellement menteur. C'est t'as toi. envoyé des audios. Ouais. Oublie-moi pas. C'est quoi Ouais, que tu m'as ça. texté dimanche? Qu'est-ce que je t'ai texté dimanche? J'ai hâte de voir mon rose. Oh, mais c'est une blague. Attends, faut comprendre à l'instant. Je vous explique. C'est parce qu'il a fait une joke pas drôle. Hein? C'est pas son Mais temps. non. On s'est texté Tommy, moi, dimanche. j'aime tes Mais non, tu m'as demandé si je venais écouter le football. Je t'ai dit m'as que je pouvais écrit, pas. joke. Là. On lira pas la joke qu'il a faite, là, parce que c'est... C'est ça, off là, the faut- record. Ouais, puis là, j'ai fait... j'ai hâte de voir mon rose. C'était ça, le ton, là. tu sais. Ah oui. Ben, il va en avoir un. C'est visiblement, là. correct. Fait que manquez pas Mais ça à ça va être le fun, je suis 6h35, contente. 7h35. Je tiens à dire, j'ai relu l'échange de textos. La joke de mauvais goût, c'est elle qui l'a 100%. commencé. 100%, je l'assume. OK. Ben, j'ai hâte de voir ça tantôt. Oui. On va avoir du fun avec nos petites surprises. Oh oui.
Énergie. Bon, de faire décoller une fusée à NASA. J'ai 4 écrans devant moi, là, je suis énervé. Ça va bien. C'est sûr que d'habitude, 4 écrans, c'est plus impressionnant quand il y en a un qui n'a pas juste le fond d'écran d'ouvert. Ouais, c'est Qu'il n'y a pas juste un bateau de croisière. Dis-le pas, Tommy. Dis-le Dans pas. NASA, ils ont tout de quoi dans les écrans. Si je paye sur Enter, je pense que je vais partir Pérus. Je vais l'essayer. Ah ouais, part. All right. Ça marche, ça part! Ça part! Chantal? Quoi? C'est le patinage de vitesse aux Olympiques, là. Ah? Là, le patineur canadien, là, il fait le 2000 mètres, là. Ça est bien grand, ce patineur-là. Non, c'est parce Il que... doit trébucher d'un gratte-ciel en patinant. Non, c'est parce que dans le patinage de vitesse, t'as une courte piste. OK, comme sur le bord de la route, là. Hein? Quand tu dis arrête-toi sur le bord de la route, je vais faire une courte piste. Ah, puis là, ça va être le slalom géant du côté des hommes. Ben oui. Puis, J'espère qu'il y a du slalom femme géante du côté des femmes. oh, commence pas avec tes affaires, là. Il va-tu y avoir Du quoi? voyons, le petit-fils de Elvis Presley, là. Bobsleigh? Ouais. Un peu, je vais regarder sur l'horaire. Ça, j'aime ça. Fait que là, je suis le seul qui a la messagerie texte. Pour l'instant, t'es le seul qui a la messagerie texte. Alors, il y a Jonathan Presso qui nous dit « Bonne fête, Kim, mais Rémi, je voulais surtout te dire que tu es super. Gros Patlave nous dit « Bonne fête, Kim, mais Rémi, tu es très beau. C'est vrai que j'ai la messagerie texte, Rémi. Mais continue, c'est correct. Les nouvelles What the Fun. Nouvelle What the Fun. Kim, ce matin, commence tout ça? Oui, vous vous rappelez de Boucle d'Or et les Trois Ours? Ben oui, le petit yogourt. Ben, le petit gour, c'était la petite fille Boucle d'Or qui s'était perdue dans le bois, était rentrée dans une maison, avait foutu le bordel, avait cassé une chaise, avait pris le chocolat chaud, elle s'était couchée dans un lit. Tout le monde s'en rappelle? Exact. Elle avait mangé du gruyot, me semble. Ben, c'est ça, elle avait mangé du gruyot. Puis là, les ours étaient revenus à la maison, mais elle fait, ben, voyons, qui c'est qui s'est couché dans mon lit? Bon, ben là, c'est la même affaire, sauf que c'est un cambrioleur qui a fumé des clopes dans une maison. Lui, il est arrivé là, il a voulu cambrioler la maison, mais il s'est installé. Ben à l'aise. Il s'est tellement installé qu'il s'est endormi, pris une petite puff. s'est fait un petit snack. Oui, parce que un peu fatigué, c'est fatigant faire des vols. Mais Papa Ours est rentré. Ben, Papa Ours, Maman Ours, Bébé Ours, le patente est arrivé, comprends-tu? C'est qu'ils ont fait. Ben, il a pété la coche, là. Il a dit que c'est ça. Fait qu'il a collé la police. C'est ça. Puis là, il s'est fait arrêter. Voilà. Moi, il y a un de mes amis, quand j'étais jeune, il est venu chez nous. Puis j'étais pas là, mais la porte était pas barrée, fait qu'il s'est installé de même. OK. Il a mangé des chips, des hauts caramels. Au moins, c'est un de tes chums, là. Ben, c'était aussi le fils du propriétaire du building. Tu sais, à 8 ans, tes amis. Le droit. Fait que là, il y a eu le moment où on est revenu, puis ma mère, il a comme fallu qu'elle fasse « Ouais, votre enfant a dérinché notre garde-manger depuis 3 heures. » Tu pourrais t'en aller chez toi. Tranquillement. Rémi, ton côté? Moi, là, ce qui arrive, c'est que, un moment donné, en Thaïlande, la police a retrouvé un corps, OK? Puis quelqu'un de mort. Puis là, ils ont fait, mon Dieu, c'est qui ce mort-là? Fait que là, ils fouillent le mort, ils trouvent des papiers, puis là, ils appellent la famille, puis ils disent, votre enfant, Chai Mei, est malheureusement décédé. Pauvre Chai. C'est Fait que triste. là, Pauvre Chai. ben ouais, fait que Chai Mei est décédé, et là, ils organisent les funérailles. Et un moment donné, pendant les funérailles, voyons donc, c'est qui s'en vient là-bas? Non, pas Chai. Chai Mei. Sont trompés Chai de corps. est revenu en vie. Il était juste, il travaille. Tu vas me dire que ses parents sont pas trop au courant de son horaire, mais Chai Mei, il avait un contrat à l'extérieur de la ville, puis il n'y avait pas de cellulaire. Ah, bon. Puis il est allé travailler, puis il est revenu, puis il a fait, qu'est-ce qui se passe? Ouais, là, c'est parce que Chai Mei. Ben voyons donc, c'est toi, Chai Mei! Ben oui, Chai Mei était juste parti travailler Mais ailleurs. comment ça se peut que le corps a trouvé qu'ils ont pu penser que c'était Chai? Au moins, Ben, il il a perdu son portefeuille, quelqu'un qui l'a trouvé, il l'a gardé Ils ont dans ses poches. Il est insinué que mort. c'était Chai. Au moins, Mais non, mais ils ont trouvé ça, ils ont mort. trouvé ses cartes. Là. Puis, tu sais, c'est pas des grandes cartes. Moi, je suis allé dans ces pays-là. C'est pas tout le temps des cartes avec des photos, je le sais. Mais c'était qui était mort? C'était C'était pas Chai Chai, en Latte? tout cas. C'est pas Chai. Non, c'était Marie Chai Mei. Finalement, le gars, là, ça va pas bien parce que il est pogné dans de la bureaucratie. Parce Pour que essayer là, de prouver qu'il est en vie. Le gouvernement dit, t'es mort, Chai Mei. Il dit, non, je ne suis pas mort. Fait que là, il est pogné. Là. Au moins, T'imagines c'était pas un papa mort, tu sais. Souvent, ils font semblant pas semblant, mais ils font leur funérailles, puis tout ça, puis à un moment donné, le gars se lève, là. Oui, tu veux dire qu'il Ah, était ouais, oui. tu sais, Il était mort, mais il est soubresaut dans ton revenu. Ben, c'est ça, là. c'était- Un vrai revenant, comme maintenant, tu fais comme Christy a cogné dans le tiroir. Mais imagine 2 secondes. Ouais, mais on en a tout le temps 1 ou 2 par année de même, là. Que tu peux faire semblant. En fait, que tu renais, tu as une deuxième vie parce que tout le monde pense que tu es mort. Puis là, tu te repars, tu reset, puis là, tu choisis ta vie. Non, mais c'est capoté, là. C'est un beau film, ça. Ben oui. Moi je suis Mais- resté à mort dans la bureaucratie. Je pense que j'attendrai une couple d'années avant de dire que je suis correct pour skipper des impôts. Hey, c'est sûr, man. Mais non, c'est la première fois que je fais. Tu vas être de plus en plus dans la marde.
Mais, ben Vous non! savez qu'à l'époque, quand les gens tombaient dans le coma, ils étaient prêts de voir qu'ils étaient dans le coma. Fait que ça arrivait vraiment souvent quand la personne était dans le coma. Pensait qu'il était mort. Puis là, hop, il se réveillait. Mais c'est ça, des fois, il était déjà enterré. Puis là, il ouvrait des tombes, puis c'était gratté. C'est une belle façon de mourir dans la panique en réalisant Je sais que... pas. Imagine. OK. Pauvre personne. Pauvre tu. Ça, c'était à Chimé, tu Ah, dis ça? c'est ça, tu es pauvre Chimé. Mais ouais, pauvre Chimé. Pauvre Chai, voyons donc. OK. Vous pouvez envoyer des textos à Rémi, 6-12-12. Si, par exemple, c'est des textos pour Rémi 2000, malheureusement, on a fermé la boutique. Malheureusement, c'est terminé. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Et ton chum Pérus, lui, qui parle de luge olympique à matin. OK, c'est beau, d'ailleurs. Alors, info sport, du côté des Olympiques, Rénal. Oui, alors on parle de luge. Oui, la luge, ça, c'est vraiment une mouche sacrée, ça. Une quoi? Une mouche sacrée. Ben, en fait, je voulais pas utiliser un anglicisme puis un juron. Attends, une mouche sacrée. OK, tu voulais dire ça fly en crise. C'est ça, mais on peut pas le dire. En tout cas, les plus performants dans la luge actuellement, c'est... Ben, performance, c'est quoi performance, ça, la luge? Ben, t'es couché sur une luge, puis ça glisse, puis tu descends. Oui, mais... C'est que tu peux faire d'autre à part te regarder descendre? Ben non, Je veux regarde, dire, si tu marches sur un trottoir glissant, puis ça part à glisser, t'as-tu une performance à faire avant de te retrouver sur le cul avec ton sac d'épicerie, avec les œufs qui revolent partout avec la salade? Ben, au moins, sur le trottoir, t'as pas de sensor électronique pour calculer si t'as fait un record de chute. Ah, ben, y a ça. Tu sais, ça doit pas être pour rien que s'entraîne pendant 4 ans avant d'arriver aux Olympiques. T'imagines-tu, tu t'entraînes 4 ans, si t'arrives, tu gagnes rien. Ben, pis que ça, il y en a que c'est 8 ans. Là. Ils sont 8 ans au pouvoir, puis ils finissent comme des losers. Attention à ce que tu dis. Oh, j'ai un texto de François Legault. Ça, je te dis, là, faut faire savez-vous, il y a combien de pays cette année aux Jeux olympiques de Milan-Cortina? Combien de pays participent avec leurs athlètes? Très bonne question. 92 pays sont là. Shit, quand même. Il n'y a que 13 pays qui donnent plus de 100 000 $ pour une médaille d'or à leur athlète. Sur les 92 pays, il y a 13 pays qui donnent 100 000 $. Et évidemment, le Canada n'en fait pas partie. Non. On donne 15 000 on donne 15 000 $ pour une médaille d'or. Mais il y a un pays... Est-ce qu'on donne pour argent et bronze? Oui, un petit peu moins. OK, un petit peu moins. Effectivement. Ah, bah ouais, le gagnant du prochain stand-up faisait plus d'argent que ça. C'est gênant. Mais quand même, c'est intéressant de regarder, voir combien les comités olympiques et aussi les gouvernements donnent à certains athlètes pour rapporter une médaille. Parce que la médaille d'or en tant que telle, ça vaut 1 000 $ la médaille, avec l'or et l'argent au pawn shop, mettons. Qu'elle contient. Mettons que tu décides de la panner. OK, là. ouais. Si t'as 1 000, c'est la valeur. C'est bon, t'es content. Tu te refais. OK. Mais il y a un athlète seulement de Singapour qui participe au jeu. Il est en ski. Moi, je vous dirai pas son nom, là, parce que c'est ça, je le massacre. Mais lui, il peut faire le pactole. Ah oui. Combien? Si lui gagne une médaille d'or... Lui particulièrement ou... Le Singapourien, pays, il est tout seul. Ah, il est tout seul. C'est le seul athlète de Singapour de toute la compétition. Lui, s'il gagne une médaille d'or, il fait 787 000 US. What? Capoté. Mais c'est-tu parce que Mais eux, ils one ont shot. ce budget-là de prévu? Oui, puis c'est le seul Il est athlète. tout seul, OK? C'est pas le prix qui est déterminé Non, en fonction de... par médaille. C'est C'est 700 juste... 000 pour l'or, 350 000 pour l'argent, puis 175 000 pour le bronze. C'est capoté. C'est peut-être un capoté, one-shot là. deal aussi. On fait tout, t'es tout seul. Là. M'a donné ça, si tu Ah veux. ouais, go. Mais c'est fou la différence entre eux autres puis mettons le Canada, Ben que c'est oui. entre 15 et 20. C'est capoté. Tu sais, genre, Hong Kong, 768 000 si tu fais une médaille d'or. La Pologne, 355 000 US. Puis là, on descend, là, puis le Canada est positionné avec 15 000 $. Les États-Unis donnent 37 500 si tu fais une médaille d'or. Et quand on regarde les athlètes, moi, cette année, je trouve que c'est l'année la plus remarquable. C'était déjà le cas avant, là. Mais quand on regarde les athlètes qui ont des contrats de commandite, des athlètes qui, c'est bien beau les médailles puis les 30 000. C'est pas avec puis ça les que tu fais de 100 000. l'argent. Et puis même après, ton après-carrière, Ben non, tu sais, c'est sûr. c'est avec justement tes relations avec tes partenaires. Oui. puis- Puis si tu as placé les ton médias. argent de commanditaire aussi, peut-être. Oui, puis il y a certains, tu sais, en ski, en slopestyle, puis pas ces la même affaires-là, affaire. tu sais, t'as des marques qui vont payer très cher C'est plus sexy. pour les planches, les bottes. Mais tu sais, un athlète de Squeletton. patinage, squeletton, Ben, luge, là. tu sais, tu peux pas vraiment aller te chercher Pauvre une petit immense... genre. Bon, Mais anyway, la luge,
je fais pas ça temps plein, là. Non, mais faut que. hobby. Non, mais oui, mais c'est un. Oui, mais là, je veux dire, le patinage est Ben non. peut-être artistique aussi, là. Peut-être qu'ils ont des sidelines à côté, là. Vous Ouais, connaissez non, la je blonde sais. de Jake Paul? Oui, toi, t'as connais, Qui toi. est une Jake, patineuse. Toi, tu nous en parles beaucoup, toi, de. Ben non, mais je trouve que c'est une athlète exceptionnelle. Elle a battu un record olympique hier, mais elle est jolie. Elle est mon magnifique. Dieu Seigneur, elle est très jolie. Mais bon, elle perd des points parce que c'est la blonde de Jake Paul. Mais qu'est-ce que Oui, tu veux que je te un dise? petit peu, là. Elle s'appelle Jutta Lehrman. Elle fait 20 millions par année juste en commandite. Wow. Juste en commandite. Fait que oui, la médaille, c'est une chose. Non, mais- Penses-tu Mais- si Utah faisait du skeleton, elle aurait les mêmes partenaires? C'est une bonne parce qu'elle est vraiment C'est-tu quoi? cute ou c'est parce C'est-tu quoi? que... Elle fait du patinage Non, mais de bonne, vitesse. là. Ah oui, non, mais si elle était vraiment bonne en skeleton. Mais ça dépend du pays. Elle torchait puis tout le ta- monde. Mais c'est parce qu'elle porte parole de plein de Ouais, produits c'est ça. qui n'ont pas rapport à Mais son c'est ça, mais il y a des sport. sports plus sexy. C'est ça. Complètement. Elle fait pas nécessairement 20 millions de par le fait. Ben, en fait, c'est parce qu'elle est populaire, parce que c'est une athlète olympique. Exact. Mais on s'entend que quand tu as un profil comme ça, d'une belle fille blonde, tu sais, puis en plus, là, elle a une notoriété avec Jake Oui. Paul. Fait que là, peu importe, L'Oréal pourrait l'approcher, puis ça n'aurait Ben même oui. pas rapport avec les Elle a des beaux Olympiques. cheveux, en tu sais. tout cas. L'athlète... Ils sont soyeux à Ouais, souhait. une belle L'athlète- luisance. Celle qui fait le plus d'argent qui est aux Jeux olympiques de Milan actuellement, c'est Eileen Gu, qui est une athlète chinoise, qui a gagné d'ailleurs hier une médaille d'or, médaille d'argent. Elle a fait 25 à 30 millions par année. C'est capoté. Juste en commande. Elle n'est pas parole. Nomme-moi une marque, là. Elle les a tous. Chic, là. Louis Vuitton. Nommez-elle. Mais c'est prestigieux aussi. Elle a fait la tu sais. une de plein de magazines. Et en Ah, ouais. Asie, ça revient beaucoup. On C'est le voit vrai. qu'en Asie, le pays donne plus par médaille. Ils ont plus de commanditaires. Les Olympiques sont plus respectés en Asie. Exact. On dirait que... tu sais, on dit souvent qu'on est fiers de nos athlètes, là, mais la vérité, c'est qu'on est fiers pendant 2 semaines, puis après ça, ils retombent dans l'oubli pendant 4 ans. Là, puis... Non, mais Despatie, à l'époque, Hey. mettons, c'était McDo, on s'en rappelle. Là. C'était l'enfant, il faisait des Oui, publicités puis ça pour faisait McDo. chialer, même. Ça faisait chialer, mais il a dû faire du cash, un gars comme Despatie, mettons, je suis Ben, convaincue. il doit. Pendant Non, une mettons, certaine période de sa vie. Mettons, là. est-ce qu'on devrait donner plus d'argent, mettons, pour les médailles ou, tu sais, parce que sûrement qu'ils ont pris la décision, OK, on donne l'argent pour les médailles ou on met l'argent dans le sport amateur pour qu'il y ait plus de kids qui aient des Ben, équipements pour faire du sport. Mais c'est parce à que un tu moment donné. deviens ton Inc. Tu sais, quand tu es un athlète, tu deviens Faut que tu une sois autonome business. un Fait peu. que faut que Ta tu sois marque. autonome. Fait que oui, tant mieux si la fédération donne un petit argent, mais moi, de l'argent, mais je suis 100 plus Ben, de ton c'est ça, côté là, qu'on tu sais. devrait mettre ça dans le Mais sport tu sais, amateur. Moi, je me dis, tu sais, les filles dont je viens de vous parler, là, qui font 20, 25, 30 millions par année, là, ils ont le budget pour se payer les meilleurs entraîneurs. là. Mais oui. Ils ont le budget pour aller s'entraîner là où l'anneau olympique est le mieux. Puis même les la entraîneurs, glace ben, la plus rapide. oui. Tu sais, je me dis, c'est un peu... Puis tu sais, je le comprends, là. Mais c'est un peu inégal Ben oui, mais- face aux autres. C'est un peu... Je sais pas. Mais c'est la vie, hein? Non, je Oh, sais c'est ça bien. la vie, c'est l'inégalité. Je sais bien, c'est pas... Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais peut-être même que ces coachs-là ou l'entourage ou l'équipe qui s'occupe veulent peut-être même travailler pour ces athlètes-là aussi, tu sais. Ouais. En fin de compte, plus t'es privilégié, plus t'es Tu privilégié. sais, nous C'est autres, comme Félix une- Dolce, il est avec Brother, là. Pour faire de Bon l'argent. point. là. C'est Comment vrai. ça, il est là, lui? Ben, parce Hey. qu'il faut qu'il pile du cash un peu. Puis il est bon. C'est ça, ben il oui. est Hey, bon dans ça Big fait Bro. 4 semaines qu'il est là. 2 médailles d'or. C'est c'est 2 vrai. médailles d'or en argent. Exact. Il y en a une couple d'athlètes à Big Bro. Hey, Il y en a eu. je veux vous dire que mon Rémipédia, c'est Ah. sur un athlète des Jeux d'hiver qui s'est rendu avec argent aux Jeux olympiques. À Parle-moi quelle de heure, ça? On Ah, a-tu tu vas parlé cette capoter. semaine? On n'a jamais parlé à date. On n'a jamais parlé On n'a encore? jamais parlé. OK, C'est pas OK, lui. OK, ça marche. À quelle heure, Rémipédia? 8 Ça, heures c'était à et 8h30. Bon, on te manque Parle-moi pas. de ça, un tease 2 heures d'avance. Non, mais c'est important. Il y a peut-être des gens qui veulent le Pauvre savoir. Tommy, Ben c'est parce oui. que ça après, la table était mise. Ben oui, je c'était sais. bien fait. C'était Pauvre parfait. Tommy. Il commence en radio. Qu'est-ce que tu fais? Je sais bien. Il apprend tous les rouages de comment tirer les ficelles. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. C'est la fête à Kim, puis elle m'a demandé de la roaster. Moi, j'étais comme, je peux-tu faire comme tout le monde sur Internet puis juste te traiter de conne? Ben non, fallait que j'écrive de quoi. D'ailleurs, inquiète-toi pas, Kim, je le réponds, moi, à tes haters sur Internet. Hier, il y a une madame qui disait, une autre épaisse de télé-réalité qui passe son temps à brosser. J'ai répondu, Ouais. hey, Martine, c'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Tu me défends bien, je te Ah remercie. oui. En plus, elle me demande de la roaster le même matin où elle nous a avoué qu'elle a déjà slashé des pneus de char. C'est un cul. Tu me donnes le goût, ma grande?
Quoique, moi, je suis toujours un Uber. Si tu slashes mes pneus, c'est Amine que tu vas faire chier. Il est fin. Il est fin, Amine. Il est tout le temps là. T'inquiète. Kim, tu te décris souvent comme une fille intense. Pour ceux qui se demandent, intense, c'est le mot que les folles utilisent pour t'avertir qu'ils vont finir par fouiller dans ton téléphone. Toujours. Toi, t'as sorti avec Sandrick. Lui, avant, il avait sorti avec Joanie, la fille qui pointait du monde avec un couteau. Je veux pas dire qu'il y a un genre. Je veux pas dire qu'il y a un genre, le beau Sandrick, mais il aime ça, les crises de intense. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, dans une entrevue, tu nous as révélé tes trucs pour rester stable mentalement. On écoute. Aujourd'hui, là, je commençais à prendre des petites pilules, là. Je suis devenue calme, zen. Puis là, on dirait que depuis, j'y prends plus. On dirait que je suis encore demain. C'est comme la COVID longue. C'est comme la COVID longue. Selon Dr. Ross, qui ici présente, la dépression, c'est comme la mycose de langue, mais dans la tête, comme. Moi, ça avait fonctionné. Ah oui? Tabarnouche, ça fait 2 minutes que je parle de Kim, puis j'ai fait aucun sous-entendu sur le fait que je voulais que tu me suces. Mike Baudouin, il va rien comprendre. Oh mon Dieu! Non, mais c'est parce que ça fait une couple de fois qu'il fait des jokes dans ses chroniques sur le fait ça que te fâche. Ben, il dit que j'ai pas de vie sexuelle. Je te rassure, Mike, la mienne est assez active pour pas que j'aie besoin de fantasmer sur ma collègue de travail. C'est-tu le roast à Mike? Non. Parenthèse. On peut revenir à nos moutons. Oui, OK, revenons. On revient à nos moutons, ou dans le cas qui nous intéresse, à la fille qui met 4 sujets par phrase puis qui est bien surprise qu'on n'ait pas tout compris. Kim Rosk. Un nom si court pour une fille qui fait des phrases si longues. Moi, souvent, j'écoute plus. Je tombe dans l'une. Mais inquiète-toi pas, ce que j'écoute pas, je le rattrape tout sur Monde de Star. Ben oui. Pourquoi t'écouter parler pendant 20 minutes quand Hollywood PQ me résume la même histoire en 200 mots avec un titre accrocheur? Non, c'est parfait. Un fou dans une poche. Qui dit Kim Ross dit Vendredi OD. Une émission où on peut voir des candidats de télé-réalité un peu insignifiants recevoir l'exclu d'OD de la semaine. C'est un roast des collaborateurs à 10 voyons. Ben oui, ils font petit. D'ailleurs, on parle souvent de coupure dans le monde des médias. Ouais. Ben quand tu regardes les Vendredis OD, tu réalises qu'on peut encore couper. C'est pour ça qu'on t'invite pas. C'est correct, ça me tente pas tant de parler avec Adamo. Il est tellement cool, Adamo. On t'a aussi vu dans Sortez-moi d'ici. Ben, oui, on t'a vu. Mon Dieu, sortez-moi d'ici. Ben oui. On t'a vu. Entrevue. T'es sorti vite. Sorti vite. Tu sais que Sortez-moi d'ici, c'était le titre de l'émission pour les règles du jeu, hein? C'est parce que t'as visé à la sortie comme dans un jeu d'évasion. Oui, t'as pas vu. Que c'était ça. Puis on peut aussi te suivre sur Instagram où t'es vraiment inspirante. Tu prouves à tout le monde que c'est pas parce que t'as pas des gros seins que tu peux pas les montrer. Puis ça m'inspire à chaque fois. Non, j'ai vu ça, tes petites photos en déshabillé. Pour vrai, c'était le fun. D'ailleurs, Martin, t'es toutes likées. Oui, j'ai photographié. Ah oui, même les anciennes. On se demande pourquoi Émilie était jalouse quand mais pour vrai, Kim, tu donnes vraiment des conseils aux femmes sur tes médias sociaux. Hey. On peut même en écouter un extrait. Okay. Oh. Ensuite, ça vient avec le collagène marin. Excuse-moi, ma belle, mais le collagène marin, c'est à Marc-Claude Savard. Okay? On a déjà assez d'elle qui nous en parle de retour. Trouve-toi autre chose. Okay. Donc, voilà, Kim, tu voulais que je t'insulte pendant 4 minutes. C'est fait. Moi, ma fête, c'est en juillet et je voudrais que tu payes mes dettes d'études. Aïe, Tommy. Aïe. Ça a rentré fort. Ça a rentré fort. Ouais, comment tu te sens, Kim, après cette hausse-là? Ouais, tu te sens bien, ça n'a pas été trop loin. Tout. L'affaire qui t'a fâché, c'est que je ris des candidats d'OD. Mais je les aime, moi, les candidats d'OD. Oui. On les aime aussi, mais ils sont pas levés à cette heure-là. Penses-tu? Ils sont pas levés. Ils dorment. Ça a bien été. Ça a bien été. C'était très bon. Bravo, Tommy. Good job. OK. Quel est votre talent inutile, vous autres, les toastés? 514-7900-943 ou encore le 612-12 ou le micro iHeart si vous n'avez pas le temps. Votre talent inutile qui mériterait une médaille. Moi, je donne une médaille de... pour les roasts, Tommy, il est très bon. Moi, te dire, Tom est dur à battre. C'est très utile comme talent. Mais là, on veut des affaires, mais vraiment niaiseuses. On déconnait avec ça hier, mais en matière de talent inutile... Rémi et son sifflotage. Ah, c'est la palme d'or, là. Je fais pas beaucoup d'argent avec ça, moi, vous dire. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est très malheureux. C'est sûr qu'il existe à quelque part dans le monde concours. un grand concours du sifflement. Et je te le dis, si on y va, on trouve des commanditaires puis tu gagnes. Mais on t'envoie à quel talent? En fait, ça serait malade. T'arrives à quel talent de massage? Quel beau stunt. Je vais y aller. Pourrais-tu me siffler le slogan, le nouveau slogan, ta musique, tes chums, ton fun? Énergie 94.3.
c'est malade. Il peut faire n'importe quelle tourne. Pour vrai, c'est surprenant que t'aies pas d'enfant avec un sifflement de même parce que tu pourrais tellement écaler pour qu'ils viennent souper. Ouais, t'es capable de non, mais siffler de même? sinon, je chiffre pas fort, je suis pas capable avec mes doigts. C'est vraiment, c'est la bonne note, mais pas nécessairement Hey, je veux fort. encore plus s'il y a laquelle talent quand tu te demandes. T'es-tu capable de suivre avec tes doigts? Non. Juste pour ça. Hey, c'est pointu, mon Ah oui. Vous autres, les toastés, vos talents inutiles, 6-12-12. Kim, as-tu quelle Hey, j'y raison pense, donnerait c'est- un talent, une médaille? Possiblement mêler les gens d'un après 4 talent phrases. inutile. Je sais pas. Ah, parle pas toi-même mais comme je parle ça. très vite. Je suis capable de rapper. Ouais, mais c'est... As-tu déjà essayé de faire un encan? Genre, J'ai fait full. J'ai fait des. Je suis bonne dans les encans. On m'engage d'ailleurs dans les corpos pour faire les encans. Non, mais je veux dire, j'anime, puis là, il y a... mais pas de cette façon-là. Non, t'es pas. Tu Mais il me fais semble que pas c'est capable. le grand Mais ça, j'étais impressionné, ceux qui ont ça, ce talent-là. malade, ça. Médaille d'or. Ouais, c'est On bon, hésite un peu à gauche. On l'a eu. Ça, C'est là. un accent qui n'existe pas. Mais c'est malade. vrai que je suis capable de parler vite. Mettons que j'ai un texte puis que je le maîtrise bien, là, je peux vous le faire très clair. Je sais pas, c'est mon cerveau qui est fait dans mon Pourrais-tu faire Rap God de Eminem, genre? Il faudrait que je la connaisse. OK. Si je la connais, mettons, je peux te la faire. Je t'ai Mettons... déjà, Kim, entendu faire le menu du McDo. Ouais, mais là, j'ai pas le texte, mais je pourrais vous le faire. J'ai-tu Ah, des tu le connais pas par cœur, toi? Cordelier, fromage, filet poisson, baguette. Non, mais c'est même pas assez vite. Il faudrait que j'aille le menu, là, en fait. Je pourrais vous le faire. Mais mettons, dans des chansons rap que je connais qui vont assez vite, je suis capable de rapper. OK. Je vais vous revenir avec ça. Connais-tu le talent inutile à Tommy? C'est quoi, Tommy? Moi, Manger une marde? Oui. c'est les... Hey, j'aurais jamais dit ça. Ça venait tellement de ton fond, là! Manger une C'est marde? elle qui a demandé que je l'insulte. Après le roast! Mange de marde! Non, il était le fun, ton roast. C'était magique. Hey, non, mais Tommy, je t'aime assez. Ça a tellement Je sorti sais. vite. OK, mais attends un peu. Il nous a dit quelque chose avant. C'est quoi ton avant talent? le show, un matin, je veux que tu fasses un petit bout, là. C'est parce que c'est la pire affaire. Je fais du beatbox, mais pas tant bien. Mais tu connais-tu OK. la tune Crazy Frog? Tu te rappelles Oui. de cette tune-là? Ben, je suis capable de faire... Non, mais t'es ventriloque, qu'est-ce que t'es pas. J'ai quoi, c'est pas où ça J'ai été vu! Oui, encore! OK, vas-y. Attention. Beatbox, Tommy Néron. Pam, pam. Mais check, on dirait qu'il est ventriloque. Hey, je suis fier de mon filleul. Voyons donc, regarde les dents. Tu vas nous dire le tien dans les prochaines minutes. Toi, c'est. Je le sais, c'est quoi, toi? Ben, ta langue. OK, bon, La ben, longue Les langue. enfers. Ah, c'est la longue langue. Ah oui, c'est ton talent inutile, je suis sûre. Ben, j'ai l'impression que ça peut être utile. Je pense que c'est assez utile, oui. Ah, Lynn, OK. On va aller parler à Maryse, de voir c'est quoi son talent inutile. T'es un peu, là, j'ai tout perdu, là. Et là, attends un petit peu. Maryse Maryse, de Saint-Canu. Allô, Maryse? t'es une spécialiste dans quelque chose. Là. Ouais, mais c'est vraiment niaiseux. Mais je suis quand même fière de ça. Quand on joue à un jeu genre à toi, puis toi, Kiki, le jeu de Martin Vachon, là, c'est ça, c'est mon talent caché que je nommerais. C'est quoi? On dirait que je sais pas On c'est sait quoi pas ce c'est jeu-là. quoi ce jeu-là, c'est quoi? Ben, tu sais, le jeu de Martin Vachon qui vient de sortir là, avec son podcast, là, je le dis mal, là, puis les Il a fait... après moi. C'est toi puis toi. C'est des questions de qui est le plus ça, là. OK. Puis toi, c'est quoi ta spécialité? Moi, ma spécialité, c'est que je mesure 4 pieds 11, j'ai des petits bras, je suis un peu vintage, fait que j'ai une vieille laveuse qui est pas frontale, fait que je me rends pas dans le fond. Fait que quand je veux transférer mon linge dans sécheuse, ça arrive qu'il y a des items qui tombent à terre puis qui transfèrent pas au complet dans le premier voyage. OK. Là, je décolle ma sécheuse. Oh non, j'ai oublié un bas. Ben, je suis capable de rajouter mon bas sans que la sécheuse arrête. Non! Hey, OK, mais moi, je viens de comprendre ton talent parce qu'effectivement, la porte pour pas qu'elle... Tac-tac-tac. Ouais. Puis qu'elle arrête pas. Ah non, moi aussi, Ça, c'est un talent inutile. Je suis pas capable de jouer. Médaille d'or, Maryse, là, pour toi, là. Mais là, c'est parce que c'est de trouver l'angle, de trouver exactement l'ouverture. Tu sais, genre, ce chandail-là passe pas, mais la paire de bas passe. Hey, mais c'est à 4 clair. pieds 11, mais à 4 pieds 11, mon linge est petit, hein. Fait que moi, mon linge, il passe quasiment tout. C'est quoi le plus gros morceau de linge que t'as passé sans arrêter à Une jaquette. la sécheuse? Un One Piece. C'est ton maté, ça passe. Ah, Ah, les petits hoodies. Et tu ben réussis oui. à 100% du temps, Maryse? 100% du temps, j'ai une bonne moyenne au bâton, oui. Talent inutile à prouver par l'équipe du Beau. Bravo! Approuvé. Merci, Maryse. Passe une belle journée. Véronica aussi de La Prairie. Et là, Véronica, salut. Bonjour. Bonjour. Allô? Ton talent inutile pour lequel on devrait te donner une médaille. Oui, c'est ça. Je fais des tableaux Excel avec des acteurs, des joueurs de baseball, des chevaux. Hein? Mais tu fais des tableaux, genre de... Des statistiques? Mettons... Excel.
Les informations sur les dates de naissance. OK. C'est comme ça, sans raison. Là. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Puis est-ce que tu sers de tes tableaux pour après ça aller chercher de l'information des fois? Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que Rémi Pierre il est dans ton tableau Excel? Pardon? Est-ce que tu as mis Rémi Pierre dans ton tableau Excel? Oui, c'est ça, exactement. C'est quoi sa date de fête? Moi, c'est au mois de juillet. Non, mais Rémi Pierre. Pardon? La date de fête à Rémi Pierre, c'est quoi? Oh, je sais pas. Je sais pas. Elle avait mal compris. Ça va, merci Véronica. Mais tu pourras rajouter la fête à Rémi Pierre dans ton prochain tableau. 3 mai dans ton prochain tableau. Ah, t'es fin pour le tableau Excel. Elle va t'ajouter. Merci, Véronica. On va saluer. As-tu des textos, Rémi, toi? Parce que c'est toi le grand texto, là. J'en ai sur un moyen temps. Kim, il y en a qui te mettent au défi d'apprendre une chanson. Il y en a qui t'envoient des liens vers des chansons. Absolument. Il y a M. Fromage qui dit peut-être que Kim et Tommy vont se ramasser au Rack à Bessic pour régler le cas du roast. Là, on a des belles salutations. Ben, le gars, j'en aurais une. Les mots du bel, on va dire. Des très belles salutations. Parce que là, je peux pas apprendre une tune live, là. On n'a pas le temps. OK. Mais je peux vous faire une tune que j'ai déjà apprise. Puis, mais c'est parce que je constate que je peux la faire même à cappella. C'est quoi la tune? Regarde, la tune, puis tu l'arrêteras. Parce que je sais pas si on va c'est les dons. L'éternel de jeu, il marche à peine et veut des bottes de sel. Je connais une chanson, en fait. Non, mais attends, je vais te la faire plus vite. Petit frère n'a que soi devenir grand, c'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir accro avec les infos comme mentor, c'est éclater les tronches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on s'est tapé des délires sur Blanche-Neige et les Sénats. Maintenant, les nains, on gicle les Blanche-Neige et tape et clap et tip clap dans Mortal Kombat. C'est ça, les tunes vont pas assez vite pour Non, Kim. exactement. C'est ça l'affaire. Tantôt, on dansait Jack Bunny, tu te rappelles? Puis moi, je l'accélère. C'est ça, x2. Au début, t'étais pas impressionné. Il le regarde de même fait que tu connais une chanson. Faut que ça aille plus vite que ça. Je connais Petit Papa Noël. Je sais pas si Vas-y donc, fais-la donc vite. Petit Papa Mais fais-la vite. Petit Papa Noël, quand il descendra du ciel, avec les jouets par le livre. Il y a Rémi, là, lui, faut qu'on le valorise, qu'on lui dise ce qui est bon, qui est beau. Lui, il démolit les rêves des gens. C'est pas cool. C'est très bon. Ça, c'est ton talent, m'a dit. Ah là là. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça parle. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Avant le Mr. Fun le matin, c'est tu le fais pour combien? Yes. Alors, tout le monde a un prix. Juste avant, on a une petite surprise d'anniversaire pour Kim. Mais voyons! Je tiens à remercier et saluer chez Chou Crème Junior qui t'a préparé un gâteau. C'est bien smart. Ma foi, je te dirais dans tes cordes. Ah ouais, personnalisé. La semaine passée, on brainstormait, j'étais avec Simon Lebeau et Kim était avec nous autres. Mais là, je trouvais plein d'idées de gâteaux. Plein de photos que je montrais à Simon. Je les voyais pas. Mais je le montrais pas à Kim. Wow. Puis elle était avec nous autres pendant qu'on brainstormait. Qu'est-ce qu'on fait faire par Junior de chez Chou Crème comme gâteau d'anniversaire? Je demanderai à Ben. C'est ça, c'est une thématique crédible garce. Oh! Wow! Il est débile! Les gâteaux de Chou Crème sont débiles. Alors, je te demanderais de décrire un peu ce que t'as. Écoute, c'est incroyable. Attends, je viens d'avoir un détail. Je savais que t'allais le voir en deuxième. Alors, il y a deux éléments importants, puis elle a vu ce que je voulais que tu vois en deuxième. Non. La poire. La poire. Ben, premièrement, c'était un magnifique chapeau de cowboy. Là, Ouais, on dit ça avec c'est les bon. petites bottes rouges du Wow. vidéoclip de Matt Hey, Lang ils sont chez belles, Storm les My petites Truck. bottes. Les Tellement mêmes bottes. bottes que tu portes dans le clip à part Hey, de ça ça. sent bon terrible. Non. Puis là, il y a un chapeau. Mais il y a surtout une poire. Parce que la Ouais, fameuse c'est le poire, pour Faudrait se que tu poirer. précises pour les gens à l'audio. C'est Pas le une poire, fruit, le là. Ben, c'est pas la poire, le fruit, évidemment. Non. Non, mais je vais vous le dire, il est 7 heures. Ouais, c'est oui, correct. ben oui, Alors, on c'est a le une temps. poire à nain. Parce que moi, je vante les vertus de la poire à nain. Moi, c'est toute une question de santé, là. Comprenez-vous? Je le Ben fais oui. pour les gens. Ben, écoute, Dr. Ben Soussan,
qui est un réputé gastro-entérologue, qui lance, en fait, qui parle des vertus de la porc anal et qui disait qu'on devrait tous faire ça au moins une fois par semaine. Et dans le cadre d'une autre émission de radio, si j'avais lancé ma compagnie de porc anal, je serais millionnaire. Mais pourquoi tu l'as pas fait, donc? J'ai passé à côté. Mais là, il est pas trop tard, là. Tu dis à chaque semaine? Ben, puis aux 2-3 jours, là. Mais c'est tout petit. Regarde la petite poire anale ici. Oh, regarde la belle petite poire. Moi, je la regarde. Ça va être bon, c'est ça, cette drôle, poire anale-là. terrible. Ça doit être fourré au chocolat. Je veux dire... je ne sais pas à quelle sorte, Junior. C'est beau. Merci, Junior. Merci à la gang de Chou Crème. C'est-tu beau? T'as Hey, les aucune petites idée bottines. des photos de poire anal que j'ai envoyées. Parce que moi, j'ai dit... Ton algorithme va être fucké. Ah non, il me dit, tu veux que je fasse quoi à Kim comme son gâteau de fête? Je disais, Ça s'invente pas. ça prend une thématique country. Puis là, j'envoie la photo de tes bottes sur la pochette de Matt Lang. Puis j'ai dit, serais-tu capable d'ajouter une poire anale? T'es-tu allé à tâtons pour ça? Non. T'as-tu fait... Ben, mettons qu'il y aurait un deuxième affaire. Ben non! Non, mais arrête. Qu'est-ce qu'elle dit? Hey, j'ai médical. envoyé une photo. Il dit, envoie-moi des photos, je vais voir ça. Je peux tout te faire. Y a-tu d'autres choses tu veux que je te rajoute dessus? Je dis, ah, non, on est quand même pas Je pire. vais là. terminer avec ceci. Vous riez. Ah, les poires anales. Vous riez. Là, je vous ai mis ça dans la tête. Vous allez vous en acheter une et vous allez me rappeler pour me dire, Kim, qu'est-ce qu'était la vie avant la poire anale? Excuse-moi, Il y a mais eu la vie avant, il y a eu la vie après. C'est un game changer. Excuse-moi, Puis ça n'a Kim, rien mais- à voir avec là, comme la sexualité. C'est ça que vous comprenez pas. Étienne, Ben, Simon, Rémi-Pierre, Tommy, moi, l'autre Simon, on est tous sur Google en train de s'en commander une. C'est l'audace de nous dire... Là, je vous parle de ça un matin. Vous allez vous en commander une. Ouh, c'est mal me connaître. Alors, ce sera ça ton petit cadeau de fête en juillet, mon Tommy. Une belle grosse poire Alors, je anale. remercie encore Junior de chez Chou Crème. Merci, c'est mon beau, gars. Le gâteau c'est est beau. écœurant, on va goûter à ça. Mais avant ça, on fait le Mr. Fun! Ça part! Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun, Fun, Fun. I know what I want and I want it now. I want you, 'cause you're Mr. Fun. Tout le monde a un prix, Rémi Ouais, oui, Pierre, je sais Kim bien et ça. Tommy. Pour s'acheter une petite poire anale. Quel est le vôtre? Alors, pour combien vous le faites? Vous devez me le dire pour combien. Puis, sinon, ben garde, on verra les autres. Alors, Rémi, tiens, je commence avec toi. Oui. Pour combien, Rémi, tu vas à l'émission Quel talent à nouveau? Avec un numéro de siffloteux. Ben, Rémi, OK. gratuit. Tu le fais pour gratuit. Ah, oui, oui, Gratuit. c'est ça. J'ai compris. Ah, On a tous compris. Ouais, c'est son C'est deuxième incroyable. langage. J'aimerais ça qu'on te peigne un peu sur le côté, puis tu sais, habillé propre Ben comme un propre. chanteur Man, d'opéra un peu. fais-les. Puis avec les pantalons bien hauts, ma chemise Ouais, rentrée. ouais, ils sont Je convaincus. siffle. T'arrives pour faire comme un Ben ténor, mais finalement, tu siffles. C'est bon. Ah oui. C'est très bon. Ouais, je suis game. OK. Ah Pour ouais. combien tu cours en chess sur le terrain pendant le Super Bowl en sachant très bien que tu vas te faire arrêter puis tu vas avoir un dossier criminel? Il y en a un qui l'a fait, d'ailleurs. Il n'était pas tout nu. Ouais. là. Il était pas tout nu, il était en chess. Il était en chess, ben en Mais chess. faut le nu? euh, Faut y aller tout nu. Non, non. Ah, en j'ai chess. En bobette. Comme le mettons. gars qui s'est fait pogner au Super Bowl. Ouais, honnêtement, si tu me payes le billet, puis... Ah non, mais attends un peu, là. T'as un casier judiciaire après, là. Fait que mets ton prix fort, là. Oh non, je pourrais plus aller aux États-Unis. Je voulais pas y aller, je suis woke. Non, On le sait. Peut-être, mettons, 100 000, 200 000. Et 200 000? Ouais. Ah ouais? Hey, c'est cher, Oui, 800 000. 800 000? Ouais, moi 800 aussi, 000. moi aussi, je serais plus dans ces Ouais, eaux-là. on est plus là, hein? Ouais, mais Ben, voyons, tu Courir en passes genre chess. une nuit en dedans. Hey, tu peux être... Non, tu peux être... C'est 1 an de prison. Non, Tu peux avoir jusqu'à 1 an de prison. j'ai des bons avocats. Oui, oui, c'est Ah ça. ouais. Il faut que tu payes ces avocats-là avec 100 000. T'auras plus rien. Non, Ça mais il me marche pas, reste mon 200 000. Vous payez les frais, là. affaire. Bon, bon. OK. Pour combien au lave-auto, pendant le nettoyage, tu sors de ton char et tu te mets flambant nu puis tu te douches pendant Oh! que tu fais laver ton char? 50 000. 5... Oh! 50 000? Mais il faut que ça soit l'été. GoFundMe. 50 000, Non, mais c'est il n'y a pas personne qui me voit, là. Mais il y a des caméras dans les lavotos. Juste eux autres. Pas de caméra, mettons. C'est Mais parce que OK. ma crainte, c'est qu'après la vidéo sorte. Non, mais c'est ça, c'est Non, contrôlé. ça sort pas. Ça sort pas. Ah, ça sort pas? Ben, 25 000. Ben oui, c'est ça. Hey, ça doit même être le fun. Hey, pour vrai, je suis en train. GoFundMe. Hey, 10 000, je pense. On le fait-tu pour 10 000? Ça doit être. Ben, ça En dépasse. maillot de bain, je pourrais le faire pour 25 000. Non, non, c'est nu. Ah non. Tu les brosses douces ou rugueuses? C'est le gros gel, là. C'est tout nu, Kim. C'est ça, là. Touchless. Mais C'est là, OK, on rectifie. Tout nu, prends ma douche et personne qui voit, 50 000.
Je suis game. Ah oui, puis... Je sais pas quand est-ce qu'on Ah, là, va mais faire là, moi, ça. si personne me voit, 4 Non, ben non. Ça engendre quand même, tu sais, comme c'est chiant, là. Ça doit faire mal. Je pense que c'est l'équivalent d'une poire anale. Non. Bien écarté. Il y en a qui disent qu'un lave-auto d'un fun par semaine, ça change une vie. Ouais. Vous allez l'essayer puis vous allez m'en redonner des nouvelles. Game changer. Un lave-auto au matin éloigne le médecin. Aïe, aïe, C'est aïe. ça. OK. Pour combien tu te fais arroser par une moufette, mais par exprès, là? Vraiment, là. Non. Pour combien tu te fais arroser par une moufette? Combien? Hey, tu iras te laver tout nu dans le lavatoire. Non. L'avez-vous déjà vu? Moi, Toi, mon tu t'es fait chien- pisser dessus? Pas Non. moi, mon chien, mais c'est tout comme. Mon chien, il est rentré par mais peur c'est un- dans mon char. 12 secondes, même non, pas. mais c'est terrible. Ah, mais Puis dans c'est la maison- poreux, un chien. Non. Mais tu penses quoi, toi? C'est poreux. Nous autres, on est moins poreux. Moi, Il sert à rien. j'aime mieux aller tout nu dans un lave-auto que de me faire pisser dessus par une moufette. C'est terrible. Mais c'est quoi ton prix? 8 millions. Ah ouais. Mais non, mais 1 million, tu te fais pas pisser dessus 1 par une million, moufette. je me fais pisser dessus. 50 000. Non. Pourquoi t'as enlevé le layer de la moufette, là? Non. 1 million, je me fais pisser dessus. C'était une moufette, là. Ben, par la moufette, on avait compris. Moi, j'ai pas de bain. C'est ça mon enjeu, parce que ça prend un bain de jus de tomate. Non, c'est après. pas vrai, ça marche pas. Hein? Non, ça n'a rien à voir avec le Parce que tomate. moi, c'est le bout qui m'intéresse de prendre un bain de jus de tomate. Ça a l'air vraiment nice. Fait que si je peux prendre un bain chez Martin après, Combien jus tu de prends un bain tomate. de jus de tomate Ouais. chez nous? Ah, 100 000. 100? Même pas 50 000. Ah, 50 deux- piastres. Je te Regarde-moi donne 2000, tu prends un bain de jus de tomate chez nous. 2000, 50 c'est pas piastres, j'y assez. vais, moi. 2000, c'est pas assez pour être dans un clamato. Tu me niaises-tu? Moi, Tu viens, mais non, mais 1000 tu viens, piastres, je le fais. tu viens de répondre à 1 Ouais, mais le million. clamato, il y a des palourdes. Non, mais. Ouais, OK. non, jus de mais tomate. c'est que tu te fais pisser dessus avant, là. 2000 juste le bain de jus de tomate. OK, là, il s'est fait pisser dessus dans le... c'est ça, Ben il y a oui, le c'est forfait, ça. là. Dans le forfait, je me suis fait pisser dessus. Je vais pas juste me laver chez Martin dans le jus de tomate. 2000, c'est pas assez. De toute façon, t'es présentement en prison pour avoir couru sur le terrain de football. Fait que t'as pas accès à ça. Man. Ouais, il a fait 200 000. Pas de clamato. Pour combien on entarte Kim ce matin avec son gâteau de fête? Lui, Non. hey, ça fait mal. Ben ça. non. Hey, puis touchez pas à mes petites bouttes. Elles sont assez belles. Ben oui, puis la poire anale, elle pourrait se crever un œil avec ça. On peut pas, là. Ça Ben, prend un embout solide. Moi, Non, c'est sûr, sûr. à 10 000, je le fais. Là. Ouais. 10 000 piastres, tu m'entartes. Pas avec le gâteau. Elle dit quoi? Regarde, demande 20, donne-moi 10, je te laisse faire. Mais moi, hey, je m'en- Content de me. Mais moi et pas ma le choix. fille, là, on a un jeu où on s'entarte. Là. C'est vrai? Ah oui, ah oui. T'as pas stocké mes réseaux, toi? Ouais, oui, mais maintenant, je T'es pas rendu skippais, loin? là. Il y a des C'est longueurs. le meilleur bout. OK, pour combien tu nous donnes à l'instant libre accès à ton téléphone pour qu'on fouille dedans? OK. Moi, Aucune chance? 100 piastres. moi. Impossible. 100 piastres? Moi, j'ai rien à cacher. Oh. En fait, j'ai bien caché mes affaires à cacher. Les affaires C'est sont ça, vous avez bien combien de cachées, temps? C'est plus ça. Vous avez combien de temps avec Ouais. mon téléphone? Rémi, Vous avez combien de temps? Une on journée. a 24 journée. heures. C'est long, une journée. Une journée, c'est long. Ouais, Mettons je vais 2 fouiller. heures, je vous le laisse. Là. Mais qu'est-ce que tu... Comme, en Mais là, 2 c'est heures. parce que là, c'est retourné. Parce que moi, je garde tout. J'ai Ouais. tous mes emails, j'ai tous mes messengers. Toi, j'ai t'effaces tout. à rien, C'est hein? comme mon Toi, journal tu t'envoies intime. des courriels. Non. Non, mais Ok, tu peux ok. fouiller dans Non, ce que mais j'ai tu sais, mettons, envoyé. quelqu'un m'a envoyé un email v'là 20 ans. Je l'ai encore, moi. Des textos. Mais ça doit donc être lourd, Tout cette ça. messagerie-là. C'est extrêmement lourd. Fait que toi, t'as On va tes dire, là, je lève courriels ça, il y a quand j'ai la misère à 20 le ans. lever des fois, mon sel. Non, mais... Non, mais t'as des courriels il y a 20 ans. Dans ton, Oui. dans ton archivage. Ah oui. Capoté. Ben, imagine, tu peux fouiller dans les courriels. Non, mais c'est ça, là, parce que si tu as du temps, tu peux aller trouver des affaires. Là, Non, mais des ben photos loin. cachées, coquines, des conversations, mettons. Toi, on tombe Ben, là-dessus ça- en 5 minutes ouvrables. Non, mais moi, il n'y a personne qui va toucher à mon cellulaire. Toi, il a posé la question du téléphone, t'as fait jamais. On le sait ce qu'il y a de caché là-dedans. Ah, même pas mis d'argent dessus. Ah non. Photo coquine, j'ai fait le ménage, par exemple. Mais t'as pas le choix. Ouais, c'est ça. OK, une petite dernière rapidement. Pour combien tu bois le verre d'eau avec un dentier dedans d'une personne C'est- âgée au hasard dans une résidence? 20. Tu te promènes, tu cognes, tu je ouvres suis la devenue porte, tu CO sautes sur le dans ma dentier. chronique. 12 8 000. 000. 8 000. Oh, 12, moi. Parce que j'essaie 8 000, de... je le fais. J'essaie d'amener des prix plus raisonnables. Puis, pour vrai, là, quelqu'un me regarde, puis 8 000, tu bois tout ça. C'est 1 heure plate pour 8 000 Mais là, il faudrait qu'on le vive. Là. Ouais. Puis là, tu sais, Qu'on 8 le 000. fasse là, pour vrai, là. il rouvre une petite mallette, là. Puis là, t'as un beau 8 000 en 100 piastres. C'est là, tu sais, ça. tu fais, oh, Hey, moi, j'ai fait des oh. corpos, là. Pour moins d'argent que ça devant du monde qui se foutent de moi, là. 1 heure de blablabla, personne rit, tout le monde s'en sac. J'aime bien Mettons mieux que je le verre demande d'eau. à Pagé d'amener un vieux dentier. Puis, Ah, ben parce oui. qu'il y en a, là, ils gardent tout, Ben Cossette est de l'autre bord. S'il Donc, amène une petite mallette avec 8 000 dans l'autre main, je le fais. C'est ça. C'est 8 000, mon prix. Tu le fais. OK. Tous ces c'est vieux bon. dentiers, là.
au chalet. Y en a-tu beaucoup? GoFundMe. Sûrement. Un partiel, c'est le même montant? Ouais. Ah, ben non, partiel, c'est la moitié, 4 000. Ah, on se rapproche! Crime, on est en train de se rapprocher, là. Oh. On est prêt pour la Rockstar du jour, évidemment. Rockstar spéciale Fête à Kim. La Rockstar du jour. Ben non, aujourd'hui, il n'y a pas de rockstar parce qu'il faut célébrer quelqu'un d'important. C'est pas une rockstar, mais c'est tout comme. Tout le monde la connaît. Elle aime faire le party, boire, 3-4. danser, Ah, mon Dieu, c'est belle fun! puis en plus, vous avez sûrement deviné, aujourd'hui, on célèbre la fête à notre belle Kim Ross. C'est une dose, c'est de la pasta dans le top! Kim est née le 10 février 1984, ce qui lui donne l'âge de 40... Ça sera pas long, je vais y arriver. Ce qui lui donne l'âge de 42. Tu t'en viens vieille, mais fais-toi-en pas. Si tu te pars un OnlyFans, on va tous s'abonner. J'aimerais ça, mettons, être une marmotte. Me réveiller pendant 6 mois. C'est comme... Kim est diplômée du Collège de radio et de télévision de Québec, mais le grand public l'a surtout connue pour la première fois comme grande gagnante de Love Story en 2006. Alors, le Québec a choisi de consacrer grande gagnante de Love Story 3, Elle a même gagné un char, puis elle avait pas de permis. Puis à l'avoir conduire aujourd'hui, je pense pas qu'elle l'a encore. C'est ça. J'ai pris le choix, comme j'ai pris le choix, comme j'ai pris le choix. Yo, on n'est pas tout seul ici, on est 14. Ben désolé, mais quand il n'y a plus de bouffe puis j'ai faim, je m'excuse, ça me... Hey! Fait Puis quoi, nous autres, on a ici, puis que... Kim a un beau parcours professionnel. Elle a fait de la radio dans presque toutes les stations à Montréal, animé des émissions de télé, coécrit la biographie de son père, produit un documentaire, participé à des téléréalités, des podcasts, mais surtout, brisé le cœur de beaucoup d'hommes qui envoient encore des messages vocaux sur Messenger. Qu'est-ce que je t'ai fait, Kim? Je pensais que tu voulais du sérieux, hein? C'est quoi? T'aimes pas ça, les chèques aux sardines? Dis-les, hostie! Kim est aussi une maman, la mère de la petite Billy. Puis nous autres, on l'a vu, sa fille. Puis si vous pensez que Kim est intense, sa fille va être encore pire. Kim, c'est pas juste une animatrice radio, c'est aussi une fille qui abuse de ChatGPT, qui tripe sur l'astrologie, la numérologie, les gars avec les cheveux un peu longs dans le cou en arrière, qui volent des chars dans les vidéoclips country, qui rend la blonde à Martin un peu nerveuse à chaque fois qu'elle vient travailler, qui part 3 jours dans le sud juste parce que « Come on, j'ai pas ma fille, viens à Cindy, ça part! » On part de rien et on s'en va nulle part! Yes, sir! Call me dumb, sort of look. Stole my heart and stole my truck. Mais surtout, une fille qui a un esti de tatoulette dans le bas du dos. Ah, la bière, je suis à 11h, c'est là à toi, je brûlais. Si vous voulez, j'étais une vraie, j'étais là hier à mer, puis je suis dans ma tête. C'est une boule d'énergie qui part dans sa tête des fois, tout seul, puis on sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Ah, je m'en occupe, mais je prends. On y Je suis pas là. Cherchez-moi pas, je suis pas là. OK, pour survivre, tu ne dois pas dire un maudit mot pendant 1 mois. Je peux te dire tout de suite, Kim, moi. Kim, tu meurs. Kim, c'est une fille intense, généreuse, fan de musique, qui aime profiter de la vie, mais qui est tellement attachante qu'on pouvait pas faire autrement que de souligner ton anniversaire aujourd'hui avec une toune de ton band préféré. Bonne fête, Kim. Merci, Mike. Make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to slave.
stuff and talking like it's tough and trying to tell me that it's time to go. Yeah, but I know you ain't wearing nothing underneath that overcoat, love, and it's all show. Yeah, that kind of loving makes me wanna pull down the shade. Yeah, that kind of loving. Yeah, now I'm never, 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 never gonna be the same. I go crazy, crazy, baby. I go crazy. You turn it on, then you're gone. Yeah, you drive me crazy, crazy, crazy for you, baby. What can I do, honey? I feel like the color blue. I'm losing my mind, girl, 'cause I'm going crazy. Fais-tu du bien, ça, Hey! du Aerosmith? C'est pas bon, ça. Puis qu'on veut en mettre un petit peu de sauce là-dessus? Ah ouais, down. Sur du Aerosmith. Vas-y donc. Des souhaits de bonne fête. Luc Ayotte, Steve de Saint-Jérôme, Karine McTire, Hélène Cognac, Daddy Cool, tout le monde, Martin de Verdun, Marie-Claude Saint-Hubert, Maude, Alain le Troqueur, tout le monde te souhaite Ben, la c'est plus très belle gentil. des fêtes. Un Kim. bon 42. Mais je le sais, j'ai de la misère à le dire. Mais je te trouve résiliente par rapport à la mort. Oui. Ah, tu vas comprendre, Tommy. Ah, Hein? ouais. Tommy, t'as 28, tu clignes des yeux, t'as 42. Puis tu sais pas ce qui s'est passé entre Tommy, les deux. Moi, si je me rends à 42, je suis Cligne content. pas des yeux. Cligne pas des yeux. Fais- Mais vous trouvez-vous avez un ça- privilège de vieillir. Ben oui. aussi. Moi, je Clair. sais même pas si je vais 100%. me rendre à 42. Toi, même, je te donne 2 ans. Ah, imagine, c'est ça qui se passe. Le bet le plus under. Toi, si tu te rends aux fêtes, je suis surpris. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Quel est le dernier billet, les derniers billets de show que vous êtes achetés? Show ou hockey, là, mais allons-y dans les spectacles, parce que Ouais. c'est plus ça un peu ce matin. Avec Live Nation, ouais. Combien vous avez payé
les derniers billets de spectacle que vous vous êtes procurés. C'était-tu pour un festival ou c'était pour un show en particulier au Centre Bell ou peu importe où, là? Combien vous avez payé? Parce qu'à la lumière de l'article et de l'émission Enquête, présentement, Christy, c'est pas pour rien que les billets de show sont si chers que ça. Il y a un monopole. Ben c'est ça, puis c'est une grosse multinationale, Live Nation, qui est en arrière de tout ça, puis qui s'est rendu qu'ils ont... mais c'est ça, aux États-Unis, ils sont accusés de monopole parce que c'est jusqu'à 80% des shows qui sont... tu sais, parce que, en fait, Live Nation... Ils représentent des artistes, ils produisent des artistes, ils produisent des tournées. Fait que, tu sais, mettons, à Osheaga, quand ils viennent, ils font, ben là, si tu veux avoir cet artiste-là, il faut que tu prennes aussi mes autres artistes. Ils disaient, c'est assez capoté, ça, quand même. Parmi les 14 artistes en tête d'affiche sur l'édition de Osheaga 2025, il y en a 71% qui étaient liés à Live Nation. Puis, mettons, en 2019... avant que Live Nation rentre là-dedans, qu'il soit copropriétaire, c'était 42 C'est quand même une solide... augmentation. Ben oui, puis tu sais, la diversité, puis tout ça, puis l'accès aussi au groupe québécois à ces événements-là, c'est quand même plus difficile, là. C'est quand même... C'est un peu plate, là. Exact. Puis là aussi, où ça dérange énormément, c'est que c'est avec les subventions québécoises et canadiennes, les subventions publiques d'ici. On parle de 15 millions à peu près par année pour les festivals de partout. Mais quand tu regardes, ils ont les Franco de Montréal, le Festival international de jazz, il y a Montréal en lumière, Osheaga et le Sonic Lasso. Puis ils ont des salles de spectacle en plus. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a quand même beaucoup. Mais les petits festivals en région, ils ont de la misère. Puis c'est pas qu'il y a moins d'argent qu'il y en avait l'année passée ou les autres années d'avant, c'est qu'ils n'ont pas suivi l'inflation. Fait qu'eux autres, ces petits festivals-là, c'est comme si c'était injuste finalement, parce qu'une multinationale comme ça qui possède, qui a un monopole, qui a l'emprise sur ses artistes, qui prend les artistes aux États-Unis, qui les amène ici, ben, ils ont les mêmes subventions, mais c'est que ça doit être plus petit aussi, j'imagine. Fait qu'ils sont obligés d'aller chercher de l'argent en vendant des affaires, de se réinventer à chaque fois. Puis c'est ça c'est comme un peu déloyal, en fait. Et ça, c'est à part des plateformes de revente de billets. Ça, c'est une autre affaire. Je le sais, mais en plus, ça aide pas non plus à la compréhension de la plupart des gens. Nous, on baigne dedans, là, on comprend. Mais moi, j'ai des amis... On sait que billet.ca, là, c'est un site de revente, mais c'est pas tout le monde qui Moi, j'ai sait des ça. amis qui achètent leurs billets uniquement sur billet.ca. Puis quand je leur dis, mais c'est parce que vous êtes conscient que vous payez plus cher, parce que c'est un site de revente, ils comprennent pas ça. Ben non, puis je vais vous donner un exemple. J'ai fait le test, j'ai écrit Tommy Néron, billet. Premier lien, billet.ca. Deuxième lien, StubHub. Troisième lien, Event-Ticker. Mon site, c'est le 4e lien qui sort. C'est tous des liens de revente de ton propre show. Puis quand j'ai regardé une année, billet.ca, le billet est 15$ plus cher. StubHub, c'est 20$ plus cher. Event-Tickets, là, ils vendent mes billets 70$. Puis toi, tu les vends combien? 30 à 32$. Fait que c'est le double du prix. C'est le double. C'est le double. Mais là, après ça, on a une responsabilité en tant que consommateur d'aller voir justement l'artiste vers qui on veut aller voir le spectacle. Sauf que moi, parfois, puis là, ça, c'est l'autre affaire. Des fois, ils vont acheter des billets en grande quantité pour les revendre. Mais ça, c'est fâchant. Tu vas aller voir un show, il n'y a plus de place. Fait que là, tu n'as pas le choix de te diriger vers une prévente. Moi, pas la prévente, mais avec la revente. Moi, le nombre de fois où j'ai payé 200, 300$ de plus pour un billet parce qu'on n'a plus. Puis j'étais connectée, là. J'avais 2 ordinateurs. J'essayais d'avoir des bons billets. Je veux dire, mettons, moi, j'ai essayé d'acheter des billets avec Radiohead de la dernière tournée, parce qu'ils ont dit, ça faisait 8 ans qu'ils n'avaient pas fait de tournée. On dit, on va faire une tournée de l'Europe. J'ai essayé. Puis eux autres, ils ont dit, on va se protéger. Ils m'ont envoyé un code. Il fallait que je renvoie quelque chose. Une méchante affaire. C'était vraiment compliqué pour arriver sur le site et parce qu'ils ont des systèmes informatiques qui achètent en shitload de billets. Puis on est arrivé, puis j'ai pas réussi à avoir de billets. Puis on dit, on s'excuse, on s'est fait avoir encore. Malgré tout ça, malgré la protection qu'ils ont essayé de placer. Tu as bien autosté. Cindy de Verdun nous écrit au 6-12-12. Lady Gaga, j'ai payé pour le mois d'avril, le show qui s'en vient, là, en haut dans le top, 450$. En haut dans le top? Elle n'est pas en bas, là. 450$. Simon de Saint-Hyacinthe, 400$ pour une paire de billets Rush. Steve de Mirabel, Rush, c'est cher. 350$ du billet pour le show de Ghost qu'on est allé voir. Mais combien vaut le billet sans ça, mettons? Ça, c'est l'autre question qu'il faut se poser, parce que les billets aussi sont plus chers aujourd'hui. Les gens n'ont plus d'albums, là. Mais la revente, c'est souvent le double. Puis quelque chose qui est vraiment fou. Tu sais, mettons un billet.ca, là. Avec ce surplus-là qu'ils font, ils s'achètent de la pub. Des fois, tu vas voir des événements, puis billet.ca, commandite, ce qui envoie le signal aux consommateurs que c'est fiable. Mais c'est fiable. Oui, c'est fiable. C'est de la business. C'est de la business, mais il y a un petit côté crosseur. Puis le fait qu'ils mettent de la pub partout, puis tout ça, ça fait que le consommateur se sent en sécurité.
Mais finalement, ils se payent de la pub avec le surplus. Ils vont sans tête des artistes. Fred Lamarmotte dit quelque chose d'intéressant. Il dit, regardez, il dit que le groupe Corridor, un excellent groupe québécois, aux haricots, c'est 28 $ sur pointdevente.com. Puis, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de salles. Mon ami Éric Lavergne, il programme le Trou du Diable à Shop du Trou du Diable à Shawinigan, la Gang des Grands Bois, Saint-Casimir. Il programme des shows et c'est 40$, c'est 30$, c'est des prix encore abordables. Fait que, tu sais, oui, on peut aller voir Olivia Rodrigo, ça va nous coûter 400$, mais il y a des bandes québécois qui sont un peu partout au Québec, en région, des petites salles. Puis ça, c'est encore abordable. Puis c'est des méchantes belles veillées là, avec ces mais shows-là. Tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est ça. Mais quand tu vas aller voir ton artiste, mettons, ma fille, elle va aller voir Billie Eilish demain matin, quand même, j'y vendrais qui est dans un bar ou dans une salle de spectacle, qui était l'artiste québécois. Tu sais, quand tu es prêt à payer. Oui, mais ça aussi, c'est la responsabilité des parents de leur faire écouter de la musique québécoise. Puis que... Oui, on est d'accord. Puis qu'à un moment donné, à se mettre à triper sur un band québécois autant qu'à triper sur un bar. Mais il reste que Bleu Jeans Bleu, mettons, ça peut être cher parce que justement, les billets sont en revente aussi. Ouais, mais ça prend de la réglementation. Oui, ça fait des années que les artistes demandent au gouvernement puis qu'il se passe rien. Puis on parle pas encore des billets de hockey, là. Ah non. Parce que quand tu vas aller voir un match de hockey, oublie ça, là, les matchs sont sold out, c'est les billets de revente de fans, mais quand même sécurisés. Oui, sur le bien site fait. du Canadien, c'est super si t'es bien prêt à fait. payer. Mais Martin, il y a d'excellentes parties Pee-Wee, très abordables. Imagine. Ils ramènent tout le temps ça à ça. C'est ça. Mais tu sais quoi? Martin. Va y aller, mon gars. Il n'y a pas juste Nick Suzuki, il y a aussi Nicolas Saint-Germain. J'adore ça. Oubliez pas de nous écrire encore au 6-12-12 à quel âge vous voudriez revenir aux autres dans le temps. Kim, visiblement, ne veut pas rester à 42. Bonne fête, Kim. Merci. J'allais te souhaiter bonne fête. Bonne fête, Kim. Merci tous. Elle commence 42. Elle va s'apercevoir, quand on va avoir sa fête de 43, que 42, c'était vraiment le fun. Je vais vivre comme si j'avais jamais rien, tout vécu, en fait. Là. Je vais me donner dans cette année-là, mais je trouve ça difficile. On va en reparler dans les prochaines minutes. T'es-tu prête? Il y a des surprises. T'es-tu prête? Faut que je baisse mes attentes. Ben... Oh, Lola Young en perfo. C'est un mash-up à Coggins qui te connaît très bien. Oui. Tu comprendras que ce sera un mash-up qu'il a préparé expressément pour toi. Ah, c'est bien fin. C'est ta fête. Mash-up à Coggins. Bonne fête, ma belle Kim. C'est Guy Lacadien. Je te souhaite une très belle journée et enjoy-toi. À l'année longue, c'est le springtime. Shades on dans le bon neige. Mon 40 ciel ouvert sur un nez d'évêque. Take a chill pill, on va passer l'hiver. Depuis les années 2000, je suis resté le même. Montréal m'a vu naître dans un autre millénaire. J'ai pris de l'âge like fine wine. J'ai lâché le volant pour te faire un high five. Bon matin, Bella Kim. C'est Sandra, la maman de ton bon buddy Simon Coggins. Je te souhaite une douce et merveilleuse journée. Bonne fête, belle humaine. Bonne fête, Kim, c'est le merveilleux. Passe une belle journée, gang. Ciao! Bonne fête, ma belle Kim. C'est Pierre-Luc Quentin à l'appareil. Tu sais que c'est la deuxième fois que je te souhaite bonne fête à matin, mais la première fois, ça a été à minuit 1 dans tes rêves. Je sais pas si tu t'en rappelles, là, mais je l'avais... Je me faire un petit coucou dans tes rêves pour te souhaiter une belle journée d'anniversaire. Puis lâche pas, ma belle, on t'aime. Bye! Visions around you, bring tears to your eyes. Nobody's promised tomorrow. All that surround you, no secrets tonight. Oh yes, Kim! Bonne fête! C'est Bruno Tarzan Boy! Je t'en souhaite une excellente. Lâche pas ton bon travail. T'es belle comme un cœur. T'es une machine de rire. Ça doit pas être facile à gérer, mais je t'adore. Encore une fois, une bonne fête. Ciao! To the demon of this room, yes I promise you. Yes I promise you. Bonne fête, maman, je t'aime. Passe une bonne journée. Merci, mon amour. Belle She got me good, got me so good. When she
like -4 degrees, and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? 'Cause I'm too messy, and then I'm just too damn clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect till I open my big mouth. I want to be me. Is that not allowed? And I'm too clever, and then I'm too stupid dumb. You hate it when I cry, and this is that time of the month. And I'm too perfect till I show you that I'm not 1,000 people I could be for you. And you hate the whole damn lot. You hate the whole damn lot. You hate the whole damn lot. Hey, hey. It's taking you ages. You still don't get the hint. I'm not asking for pages, but one text or two would be nice. And please don't pull those faces. When I've been out walking like every day, it's just one bottle of wine or two. But hey, you can't even talk. You smoke trees just to help you sleep. Then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say hello. 'Cause I got high again and forgot to fold my clothes. 'Cause I'm too messy, and then I'm just too damn clean. You told me get a job, then you asked where the hell I've been. And I'm too perfect till I open my big mouth. I want to be me. Is that not allowed? And I'm too clever, and then I'm too stupid dumb. You hate it when I cry, and this is that time of the month. And I'm too perfect till I show you that I'm not 1,000 people I could be for you. And you hate the whole damn lot. 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 Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Spécial gars. Spécial gars. Juste dire encore, bravo Coggins, excellent match-up, c'est vraiment excellent. C'était excellent. Mention d'honneur à Tarzan Boy, à Bruno qui a dit « Doit pas être facile à gérer, mais bonne fête. » Bravo Bruno, on t'adore, merci. Il a tellement raison. Et Alexandre de Red Project. Attends un peu, excuse-moi, Kim. Il y a tellement de surprises, je capote. Oui, rentrez! Ça va pas être facile à gérer, mais je t'adore. Hey! Il doit-tu bon. capoter d'avoir son personnage dans le Ben show? oui. C'est un honneur. Il mérite. Il y a juste Alexandre de Red Project qui dit Tu l'as pas fait sur un coin de table, ce match-up-là, job de feu. Je trouvais ça très bien. Alors, le spécial cas aujourd'hui est inspiré de ton anniversaire, évidemment, 42 ans. À quel âge tu veux revenir? Oui, à quel âge tu veux revenir? Parce que moi, là, je vais vous dire, plus je vieillis, plus je trouve ça difficile. Je suis dans la nostalgie, je trouve que le temps passe vite. Puis c'est surtout une urgence de vivre. C'est comme si à l'âge où je suis rendue, j'ai des acquis qui me permettent de pouvoir réaliser ce que j'ai envie de faire depuis toujours, chose que j'avais pas nécessairement soit le budget ou le temps de faire quand j'étais plus jeune, parce que là, tu veux tomber enceinte, tu vas avoir une famille, tu vas avoir une maison. Là, j'ai ça, puis je suis comme... What's next? Ouais. Je suis toujours dans le what's next. Puis est-ce que j'ai le temps de le faire? Fait que on dirait tout le temps que je suis on the edge. Ça m'énerve. Fait que là, je veux En fait, j'avais envie qu'on fasse l'exercice ensemble de se souvenir de la meilleure année, pas de notre vie, mais celle à laquelle on aimerait ça revenir. Puis moi, je me suis rappelé que à mes 19 ans, mettons 20 ans,
Je me rappelle, là, je me levais, puis je travaillais dans un bar. Fait que je faisais de l'argent en tabarouette. Je travaillais au Dagobert, je sortais au Maurice. Il y avait du monde qui sortait dans ce temps-là. Il y avait du monde qui sortait, je faisais des sous, puis je me levais, mettons, à midi, là, puis à 1h, je sortais avec mon appart. J'avais un bel appart dans Saint-Roch à Québec. Puis là, je disais, où c'est je m'en vais dépenser? Je tourne ça à gauche, je tourne ça à droite, bon, mais ça en avant. Ah, c'était free. Puis là, je savais qu'à 5h, il fallait que je prenne ma douche parce que je retournais travailler avec mes chums de... Tu sais, c'était tous mes amis, là. C'était tout le temps ça. Tu vas me dire que c'était pas responsable. Ta job était le fun. J'avais, pendant une année, là, c'était le rêve, pour vrai. Tu sais, je partais en voyage, je m'en allais à Ibiza, je faisais... Ah, puis pas que j'aime pas avoir un enfant, j'adore avoir un enfant. Ouais. Mais... Non, mais il n'y a rien de mieux que le sourire d'un enfant au matin. Oui, full, mais c'est juste que quand t'en as pas, tu réalises à quel point Christy que t'as juste pas à penser. Hey, je vais la garder, ta petite, là. Vas-y à Ibiza. Hey, je vais m'occuper d'elle. Tu confierais-tu Billy à Tommy pour un week-end? Pour un 3-4 jours? Elle serait vraiment bien. Ben oui, on jouerait à plein d'affaires. Elle me montrait c'est quoi être mature. Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus elle qui te garderait. Hey, elle te le plierait son linge. Elle te le brûlerait. Là. Tellement Oh smart. my God. Il annulerait sa tournée. Fait que, mettons, Rémi Pierre, toi, ça serait quoi? 32 ans. OK. Parce que 32 ans, c'est comme... les Invincibles sortaient. Ah, c'était comme nouveau, tout ça. Tu sais, j'étais à Montréal, puis là, je faisais « Hey, mon Dieu, c'est le fun. Je peux gagner ma vie. » Puis tu peux avoir du fun en tabarouette. À quel point tu pognais dans ces années-là? Correct. Non, mais pour vrai, ils sont ressortis sur Netflix, les Invincibles, puis tu pognes encore, je pense, à cause de ça. Non, mais ça allait bien. Non, ça allait bien. Ça allait bien. Ça allait bien. Facile, ça allait bien. Ça Mais, puis tu sais, c'est parce que le monde était content de nous voir. Ben fait que, tu sais, oui. mettons, on C'est sûr. sortait dans un bar, Hey. là, tu sais, puis je sortais beaucoup avec Pierre-François Legendre, qui faisait Carlos dans Les Invincibles. Parce que les deux étaient célibataires. Ben, c'est ça. Puis on T'avais le travaillait, droit. tu sais, on avait des bons salaires, puis on travaillait genre 100 jours par année. là, C'est tu une sais. des premières c'est la séries vie. sur laquelle j'ai vraiment trippé à part dans ses comptes avant, Ouais. bien avant. Mais tu sais, on voulait être vos amis. Là. Ben, c'est ça. Fait que Je tout te le monde voulait connaissais être nos pas à amis. l'époque. Je voulais être ton ami. Fait qu'on là. C'est sortait sûr. des bars. Là, Non, c'était non, comme, ça c'est avait pas sûr. d'allure. Martin, toi? Moi, plus vieux un peu, moi. 45 ans. OK. Puis je vais dire pourquoi. Parce que, un paquet de raisons, mais entre autres, parce que moi, à un moment donné, j'ai pris un virage. J'ai perdu comme 50, 60 livres. là. Moi, toi, tu reviens à ça. Je suis tombée sur une photo de toi un peu plus grosse dernièrement. J'ai fait un saut, je t'ai pas reconnu. Oui, parce que moi, à 40 ans, si je changeais plus pas mon difficile. rythme de vie, j'aurais eu beaucoup de misère à 50. Là, tu sais. Fait que j'ai vraiment pris un virage. Puis je trouve que j'ai eu une swing. Là. J'ai perdu beaucoup trop. Écoute, j'étais chétif. Là. J'étais tout petit, mais t'as pas le choix de passer par là. Puis je trouve qu'à 45 T'es ans, en revenu 2017, hot, babe. j'étais vraiment la bonne swing, la bonne... J'avais Ouais. beaucoup d'énergie le matin. Puis tu sais, se lever le matin, là, moi, ça fait longtemps que je fais ça. Là. C'était écœurant. Ça fait 33 ans. Là, fait que je trouvais qu'à ce moment-là, avec ma blonde, là, on était rendu dans la vie. Tu sais, mon gars avait 6-7 ans. C'était trippant, là. Je sais pas. Je trouve que... Ok. T'avais pris les 45. bonnes décisions, ça allait bien. Ouais. T'étais sur ton sweet spot. Là. Ouais, le sweet Exactement. spot. Ouais. Tu sais, Tommy? pas trop vieux. Non, non, c'est ça, je comprends. Ouais. Moi, je pense que je retournerais à 18. Je sais que ça a l'air niaiseux, mais à 18, là, j'avais aucun problème. J'avais une petite job étudiant, j'étais moniteur de camp de jour. Ah. Dès que j'étais en C'était quoi congé, ton nom? c'était Woody. Oh. Dès que j'étais en congé, j'allais jouer au tennis ou j'allais à la plage avec mes chums. On avait tellement rien à se Ah, soucier. c'est T'as ça. juste assez d'argent pour payer tes affaires. Mais l'affaire, je referais, je brosserais plus. T'as pas assez brossé? Je trouve que mes années de cégep, j'ai quand même été tranquille. Hein? Tu sais, moi, j'ai Tranquille. étudié en arts et technologie des médias. Ça En se passe plus. à Jonquière. Il y a 10 du monde dans ce programme-là qui viennent de la région. Non, non, ouais. 90 qui viennent de l'extérieur. Fait qu'il y a une espèce de 4 km² du cégep, là. Toutes les appartes ont des noms. Il y a des parties à tous les C'est soirs. Pas brossé à ATM. J'ai brossé un peu, mais pas comme... Moi, je vivais encore chez mes parents. Je faisais la Ouais, route c'est tous les ça. jours. T'étais pas en appart. J'étais Il était pas dans le cadre. C'est ça. Ça. Je pense que je me laisserais plus Ouais. aller. Faudrait que tu le refasses. Refais-les, ATM. Ça serait-tu bizarre, moi, qui arrive à 28? Je suis venu J'aimerais ça apprendre... faire ATM. Non, j'accepterais ouais. ça, Moi, j'arrive en ATM. Ben, en même temps, j'en ai fait de la radio. T'inquiète, on peut t'apprendre bien des affaires. Oui. OK. Spécial cas aujourd'hui, on vous ramène dans le temps, OK, les toastés. Et pour quelle raison vous aimeriez revenir et à quel âge dans le temps? On va commencer avec Geneviève de Laval. OK, Geneviève, salut. Salut, Geneviève. Bon matin! Allô, Geneviève. D'abord, t'as quel âge aujourd'hui, Geneviève? Aujourd'hui, On t'entend mal un petit peu. Combien? oui, c'est parce que j'ai des appareils auditifs, puis je suis dans l'auto, fait que ça arrête pas de changer, là, mais OK, là, je suis Là, ça va bien, là, Geneviève. Ouais. Ben, écoute, moi, c'est sûr que
qu'aujourd'hui, ouais, je suis mon X. Bon, comme Kim, on fait de l'argent, ça va bien, on se fait des voyages. En tout cas, c'est pas cette semaine qu'on va se croiser à l'aéroport. Non, peut-être pas. Ouais, c'est un peu plus tard. J'ai toujours dit, à refaire 2 ans de ma vie, je referais mes 2 ans que j'ai fait mon cours. Par exemple, je suis infirmière régulière, je suis très fière de mon métier. Mais dans cette période-là, je travaillais chez McDo. OK. On était tous des nouveaux. On a ouvert le RDP. Je salue à tout le monde qui était là dans ce temps-là. Le RDP en 1987, 88 dans ces eaux. À Rivière-des-Prairies, là, on comprend, parfait. On était tous des nouveaux, puis on avait une gang de fous, on avait des activités, on faisait du ski alpin, on était toujours en ski. T'avais quel âge à ce moment-là? C'est un phénomène de gang. 19 ans? Puis surtout, on n'avait pas de responsabilité. Pas de loyer, C'est pas ça. d'hypothèque. On est bien pas de responsabilité. Hein? Je pensais pas que quelqu'un allait nous appeler un matin pour nous dire, moi, là, je referais mes années au McDo. Oui, mais attends, McDo, c'est un phénomène de gang, là. Quand tu travailles là puis que tu es avec plein de jeunes, T'as tellement de chums, c'est puis t'as du fun, oui, là. puis au-delà de la Tu travailles job, fort, là, mettons. mais- Moi, à cet âge-là, j'étais ami avec un gérant du McDo, puis d'un fin de veillée, il revenait du McDo avec tout le McDo qui n'était pas vendu. C'était les plus belles journées de ma vie. C'est les meilleures première années job. à voir, tu sais. OK, Louis, le camionneur, est là pour te Salut, jaser. Louis. Allô, bonne fête, Kim. Merci, mon beau Louis. Tu retournerais à quel âge, toi? Moi, je retournerai à 18. On est l'âge légal, j'ai eu mon char, on peut sortir, on a du fun. Puis, je sortirais pas avec des filles que j'ai sorties avec. Ah, tu changerais des affaires. OK. Ah, je change. Savoir qu'est-ce que je suis aujourd'hui là, à 18 ans? Ouais. Moi, j'en changerais des affaires. Mais là, t'as pas peur, ça mélange tout le cours de l'humanité. Ah, ça changera, ça serait pénible. Ça va l'améliorer. Mais si on a les moyens de changer quelques petites affaires, on le ferait, là. Ah, Tu sais, il y a des une petites couple erreurs de- de jeunesse. il y Hey, a- Louis, t'es bien smart. Salut, Louis. Merci, mon Louis. Bonne journée. Ah, Mélanie? Mélanie de la Valtrie, allô? Oui, salut. Allô? Allô? Salut, Mel. Merci, ma belle. Toi, tu retourneras à 40 ans. Ben moi, je resterais, j'ai 43 et moi, j'adore ma quarantaine. Ça me fait même grincer des dents que tu dises qu'à 42, tu fais arc. Ben non, c'est pas arc. On est des femmes assumées. T'as raison. C'est juste que j'aimerais ça que ça arrête là, en fait. Je voudrais pas que ça continue pour me rendre jusqu'à 50, 60, 70, 80. Tu comprends-tu? C'est plus ça. J'adore la quarantaine. Oui, mais c'est un privilège. T'as raison, Là, t'as raison. On est en santé, on est en forme, on n'a plus rien à trouver, on fait ce qu'on aime. Non, moi, j'adore la quarantaine. Là, juste rassurer nos auditeurs, Kim, quand elle dit qu'elle voudrait que ça arrête, elle voudrait que ça arrête de grimper. C'est pas un appel à l'aide. C'est ça, là. Non. Pas besoin d'intervention, là. Hein? C'est juste à être clair avec tout le monde. Il me semble qu'il y a 5 minutes, je fêtais mon 40e. C'est ça que c'est la rapidité du temps qui m'a fait capoter, puis l'urgence après ça de faire OK, si ça t'as cligné des yeux, t'avais 40, tu t'es réveillé, t'as 42, là il faut que tu t'enlignes pour la suite. Mais- C'est comme si là je suis OK, what's Mais next? t'as pas Qu'est-ce que je besoin fais? de t'enligner. Pourquoi? Tu peux continuer Ah, à j'ai- jazzer. Oh. Tu jazzes, tu y vas de même. Un Go petit with the voyage, flow. blablabla. Je continue Ah oui, même van jusqu'à 80. live, Kim. Ah oui. C'est ça qui est Hey, plate, tu sais, c'est camper. que plus on vieillit, plus ça passe vite. C'est ça. C'est ça, la science le dit. Plus tu vieillis, plus le temps Mais t'es passe plus conscient vite. du Fait que temps. c'est plate. Oui, puis Oui. moi, quand tu vas avoir 80, là, dis-moi dans quel RPA t'es rendu, OK? Vous allez Moi, je vais y venir. aller, moi, être En là. fait, on devrait En s'ouvrir. 94, moi, être là crinqué en temps. Hey, toi, on devrait s'ouvrir une RPA. Ah. On le fait. On se part un RPA, qu'est-ce que tu Le veux? grand rêve. Ça me tente. Ah oui, c'est ça. OK. Catherine est là Salut, de Saint-Jérôme. Catherine. Allô, Catherine? Salut la gang, ça va bien? Allô, Ouais. ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Alors, tu retourneras à 25 ans. Oui, je retournerai à 25 ans, mais là, c'est un peu triste, mon affaire. Là. J'ai juste 30 ans, je suis encore jeune, mais j'ai eu un bébé cette année, puis mettons que les lendemains de party sont un petit peu difficiles, là. Ben non, mais c'est sûr, avoir un bébé, là, puis surtout dans la trentaine, où tu sais, justement, t'es plus dans 25 où tu fais tout le party, mais les parties Exact. sont rares plus dans la trentaine, puis là, ben, tu peux pas y faire parce que t'es enceinte. Je comprends tellement. Fait que tu Ah ouais. retournerais, toi, t'as dévissé, là. Oui, c'est ça. La party animal n'est pas endormie du tout, mais le manque de sommeil fait en sorte que je peux. Je vais juste je finis de party à 9 heures, là. T'as-tu un enfant, Catherine? Oui, j'en ai un. C'est ton premier bébé. Je veux juste te dire que tout passe. Ça va revenir. Oui, ça va. T'inquiète. Le party t'attend toujours. Il est Ne stand-by. t'inquiète. OK, stand-by. Puis quand il revient, il revient. En fait, je pense que j'ai eu de très bons parties dans ma vingtaine, mais j'ai eu d'excellents parties après ma fille, là. On dirait qu'ils sont plus... sont pas plus raffinés, mais ils sont plus réfléchis, mes parties. Oui, ils sont plus précis. Ils sont meilleurs, sont matures. C'est fini, les bras, c'est la petite grenouille. Tu vas te saouler dans Ah, des moi, vins j'ai et tout ça. fromages. Non, mais tu te saoules autrement. En fait, tu te saoules pas.
pas, mais tu apprécies autrement. Tu vois, Guillaume nous a écrit au texto, il dit « J'aimerais revenir autour de 17 ans, à mon secondaire 5, et dévoiler mon amour à tous mes crushs à qui j'ai pas eu l'occasion de le faire. Voir où ça irait. » Non, mais ça, c'est des fois, tu le C'est regrettes. hot, Tu fais, pourquoi je l'ai pas dit à cette fille-là que je l'aimais? Ben, c'est ça, mais il faut pas arrêter. Tu sais, à 17, il dit ça. Mais à 25, 40, 35, soyons pas dans les regrets. Faut bouger. Fait que c'est quoi? Même si Guillaume de Laval est présentement marié. On y donne à lui, on y donne. Il fait des efforts. Guillaume, si ça peut te rassurer, moi, je l'ai dit à toutes les filles sur qui je tripais au secondaire, puis ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Non, mais c'est une belle morale qu'on devrait tirer. Peu importe. Mais même si on ne tripe pas, ça n'a pas rapport peut-être de triper sur une fille, ça peut juste être hey, je veux faire cette job-là, ou je veux faire tel voyage, ou je veux. Tu sais, osons faire ce qu'on a envie de faire. On a une vie, Colin. Yes. Ça, c'est pas un cri à l'aide, là. C'est pas une intervention non plus, là, Tommy. Non, mais c'est Anne-Sophie à l'écoute, je t'ai jamais oublié. Tommy, t'aimerais-tu ça qu'on te matche pour la Saint-Valentin? Non. Okay. Ça va être moi ta Valentine. Et que ma dating live, je vais pas la mettre entre tes mains. Pourquoi? Je sais que tu vas virer ça en projet de web-série ou... En effet. Je vais me ramasser ce Crave. Si je peux faire une pièce, toi, moi le faire. C'est clair. Le Boost Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Votre recherche est en cours. Rémipédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémipédia. Il y a plein de toastés, Rémi, qui le connaissent très bien Eddie. Eddie. En fait, aujourd'hui, je vous parle de l'histoire rocambolesque du moins talentueux de tous les Olympiens d'hiver britanniques, Eddie de Eagle. De Eagle. Cheltenham en Angleterre. C'est pas une ville de ski, c'est pas une ville de champions, en fait. Une ville où le sport le plus dangereux, c'est de pas tomber quand il mouille. C'est là que Eddie de Eagle, Eddie est là. C'est de là qu'il vient. Il est hyperactif, il est maladroit et il est obsédé par une seule chose. Je veux être un athlète olympique. Wow, il parle bien français. Ouais, quand même. Il y a eu des cours de français à l'école, la petite école. Famille modeste, son père est plâtrier. Il n'y a pas d'argent pour l'inscrire dans des affaires comme les coachs privés, des camps d'élite, des affaires de même. Là. Il n'y a pas d'argent pour ça. Mais il n'empêche jamais son fils d'essayer, même s'il voit bien qu'elle dit c'est pas naturel, comprends-tu? Jamais il va lui dire que c'est impossible. Eddie, il regarde tous les jeux à la télé, tous les Jeux olympiques. À un moment donné, pendant les Jeux d'hiver, ça pop dans sa tête. Je vais faire du saut à ski. Et il n'y a pas de représentant de la Grande-Bretagne. Il va voir à la bibliothèque, parce qu'on est dans ces années-là qu'il n'y a pas de téléphone. Il va voir dans les encyclopédies. Il n'y en a jamais eu de représentant de saut à ski. On est en 1986 et Eddie a 24 ans. Les prochains Jeux d'hiver, c'est à Calgary en 88. Il doit s'entraîner, mais ça prend une rampe. Puis en Angleterre, il n'y en a pas de rampe. Là, il se demande où. Et là, il se souvient des Jeux de Lake Placid en 1980. Et là, ça pop dans sa tête. Je vais déménager au lac Placide. C'est à 2 heures de char d'ici, mais c'est assez loin de l'Angleterre. Quand même. Eddie n'a pas 2 scènes à frotter ensemble, comprends-tu? Cette expression. Il arrive là, il dort dans l'auto, dans un refuge de sans-abri, il fait des petites job-ins, mais il réussit à se ramasser assez d'argent pour s'acheter une vieille paire de skis puis des bottes trop grandes. Et avec 3-4 paires de bas, il réussit à être pas pire dans ses bottes. Et il s'est réussi à se payer des accès à la rampe, parce que la rampe est là, mais il faut que tu payes pour y aller. Oui. Puis, tu sais, à l'époque, pas d'argent, là. Tu payes, puis tu peux y aller. Fait que, il avait regardé beaucoup de vidéos. Il était venu voir les skieurs sauter, mais une fois en haut de la rampe, moi, des fois, il y a des madames à l'épicerie qui me disent que j'ai de l'air plus gros à la télé qu'en vrai. Est-ce que tu fais 15 ans? Oui, mais je peux vous dire que, semble-t-il, que la rampe de Salt Lake, de Lac Placide, a de l'air pas mal moins grosse à la télé, parce que quand il est arrivé au top de la rampe, c'est vraiment très haut. La chaîne, il pogne, il vente en fou. C'est fucking haut. C'est haut comme une tour de 30 étages. Ça, là, je sais pas, vous voyez par la fenêtre, là, les pylônes du pont Jacques-Cartier. Mais toi, sur le top, là, les petites tours Eiffel, et tu descends jusqu'en bas.
Il faut que tu descendes. C'est pas rassurant, là. C'est vraiment, vraiment haut. Et là, il est là, au top de la rampe, et devant lui, il y a un autre skieur. Non. Putain, mec! Qu'est-ce que t'as dans les pieds? Des putains de fours à tartiflette? Regarde-moi bien et apprends! Va chier! Il était cœur. Le skieur, avant de lui, pogne quasiment 100 km/h avant de se mettre à voler. Mais lui, il dit, il est tout seul. Il n'y a pas d'entraîneur, pas d'équipe médicale, pas de masseur louche. Il n'y a personne. Oui, mais et là, avant d'arriver au premier saut du beau Eddie, il faut que je vous dise quelque chose. Il n'avait pas mis ça en ligne de compte. C'est que Eddie, il est mis up comme une taupe. Il ressemble, tu sais, le Trailer Park Boy, là. Vous savez, tu sais, le gars qui a comme des espèces de fond de bouteille? Ouais. Ben, il est exactement comme ça. Fait que quand Eddie décide de se lancer, ses lunettes deviennent de plus en plus embuées avec la vitesse. Ses fonds de bouteille gèlent. Eddie voit plus rien. Fait qu'il te pogne une solide débarque. Sac! Terrible. Puis comme Eddie n'a pas deux salles de frotter ensemble, il faut qu'il fasse avec. Fait qu'il n'y a pas de verre de contact. Fait que dès qu'Eddie a assez d'argent, lui, ses fonds de bouteille gelés, puis la peur, se mettent à sauter dans le vide. Plusieurs débarquent. Attends un peu. Mais il y a quelques atterrissages réussis de temps en temps, et c'est ça son entraînement. Et là, en respectant les règles de l'époque, parce que maintenant ça a tout changé, il réussit à atterrir correctement dans quelques compétitions, et là, Eddie de Eagle réussit à être le représentant de la Grande-Bretagne à Calgary. C'est cœur, hein? Février 1988, moins 20 degrés, du vent d'en face, en haut de la rampe. Un Anglais avec des fonds de bouteille. Le premier Britannique de l'histoire en saut à ski. Il est nerveux, mais il est heureux, le beau Eddie. Son rêve se réalise. En pratique, Eddie est tombé plusieurs fois. Le comité olympique est inquiet. Et là, c'est à son tour. Eddie de Eagle s'élance. Et il réussit à atterrir sur ses jambes. Il est clairement dernier, mais il saute vraiment moins loin que tout le monde. Les trois premiers sont aux alentours de 100 mètres. Eddie, la moitié de ça. Mais il atterrit debout, puis il est vraiment content. Là, il sourit, il lève les bras, il est euphorique. Et là, la foule applaudit. Il a donc de l'air cool, ce gars-là. Il n'y a pas beaucoup de monde. Bravo, j'adore. C'est beau, ça. Vous êtes autonome. Un petit peu plus tard, à son autre saut, son dernier saut, le mot s'est passé. Et le stade est plein. La foule est en délire. Eddie de Eagle est nerveux. Il salue la foule du haut de la rampe. Il s'élance. Il réussit son deuxième saut. Encore bon dernier, mais il atterrit sur ses skis. Une des plus grosses ovations des Jeux de Calgary. Les images font le tour du monde. Un Olympien qui saute sans vraiment voir la piste. En entrevue, après sa performance, il dit quelque chose de très beau. Je n'ai peut-être pas gagné, mais j'ai montré que j'étais un Olympien. Wow. Ça, c'est ma médaille d'or à moi. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Et là, allez voir C'était Eddie écœurant. de Eagle, sa face, ça n'a pas d'allure. Non, mais ça a l'air qu'il y a des films faits sur lui. Un film fait sur lui, là. Le film, il y a tous ses sauts sont sur YouTube. C'est Si clair, vous voulez hein? le trouver, ça c'est facile à trouver quand même. Sinon, Eddie de Eagle, le film, il est sur Disney+. En plus. Ça vous tente de regarder ça. Puis là, je viens de voir une photo avec ses fonds de bouteille qui ont gelé. C'est malade. Man, cette histoire-là est exceptionnelle. C'est beau, beau. Elle est Bravo, incroyable. C'est un beau portrait, ça. C'est un beau portrait d'athlète, ça. Ouais, je vais essayer de vous en trouver d'autres beaux portraits d'athlètes pour les Jeux olympiques. C'est Là. écœurant. Ça, là, vraiment génial. Ça, c'est ma médaille d'or à moi. Ben, Ouais, shit. Anne, c'est Voyons. venu m'achever. Mais lui, là, Qu'est-ce il que tu veux? a-tu réussi? Il a fait-tu fait les Olympiques, l'autre gars, là? Lequel autre? C'est toi, là. L'autre Eddie Murphy. Eddie Murphy. Il n'a pas encore atterri. C'était Eddie Murphy. Il n'a pas encore atterri. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié ton va chier en t'en allant Ouais, là-bas. Là. tu sais, T'as suivi la directive. ça a C'est été envolé, fou. j'ai suivi la directive. Et Kim, quand il y avait des idées, fais-moi les dons. Fais-moi donc. Ah, Voilà. c'était merveilleux. Merci. Tout ça est live. Merci, Tout- merci. c'est ça. Prochain Rémipédia, jeudi, 8h30. Énergie.
À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Amy Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça bombe. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.